Just what is it that you want to do? Well, we want to be free, and we want to have a good time. And that's what we're going to do. Okay, baby, let's go. We're going to have a good time. Je peux faire comme si live ça commençait. Je peux décider, genre ça enregistre, ok? Ah, ça enregistre déjà? Ouais, fait que tout ce que t'as dit d'incriminant, c'est genre. Fait qu'on peut garder l'autre discussion si tu veux, mais c'est comme. Mais non. J'aime garder l'introduction, genre la première discussion qu'on a. Puis là, tu vois, ça fait une couple de fois que je fais avec des écouteurs, puis j'ai oublié comment c'est. Ça te met dans une bulle quand t'enregistres une podcast avec des écouteurs, genre, puis t'entends la voix des autres, puis t'es comme dans une fucking. Là, je suis comme, oh shit, on est dans une pièce, c'est vrai. Il y a d'autres choses dans l'environnement. OK, fait qu'on peut commencer tout de suite. Bonjour, bienvenue à Fait divers, la meilleure podcast au Québec. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Laura Gabriel. Ton nom de famille, je suis vraiment pas sûr. Péramore. Péramore. Ouais. Laura Gabriel Péramore, YouTubeuse, ancienne candidate d'Occupation Double aussi. C'est là que moi, j'ai été introduit à toi. Moi, je vois ton regard déjà qui flinche comme ça. La honte. La honte, pour vrai? Ben oui. Ah, OK, on peut je voulais pas commencer direct avec ça, mais là, t'amènes l'idée de attends un peu. Moi, la première chose que je veux parler avant de commencer, à quel point je suis juste stressée d'être ici. Il faut quand même que je l'aborde. J'ai débattu avec moi-même, je pense, un avant-midi de temps au complet à accepter ou refuser ton invitation. C'est pour ça que je dis merci beaucoup pour l'invitation, parce que pour vrai, je vais ouvrir cette discussion. J'ai quand même fait beaucoup de blagues sur toi à travers mes années sur YouTube. Je suis au courant. C'est ça, surtout à mes débuts. C'était vraiment comme un... Genre, je connaissais pas YouTube, puis toi, tu dominais sur YouTube, puis je te connaissais juste d'OD. Fait que t'étais comme ma seule fenêtre. T'as été même, je pense, ma porte d'entrée au YouTube québécois, parce que j'étais complètement déconnecté du YouTube Québec. J'étais juste YouTube américain. Okay. Puis là, j'ai écouté OD Bali. Puis là, j'ai vu YouTubers. Puis là, genre, je pense que c'était legit une des... Puis là, j'étais comme, OK, c'est ça, YouTube au Québec. Puis genre, je sais pas, non, j'ai appris à aimer ton contenu. Genre, pour vrai, genre, avant, je le regardais à travers un œil de quelqu'un qui œuvrait pas là-dedans. Puis qui était comme, yo, pourquoi lui, sa chaîne YouTube fonctionne? Puis genre, j'ai eu souvent... Mais comme les jokes que j'ai fait sur toi, je pense que ça a tout le temps été léger. Genre, ça a été de... À part quand j'ai dit dans ma tier list d'influenceurs, il faut le dire, j'ai dit que ton regard était tellement vite, t'avais pas d'âme, on pouvait voir à travers quelque chose. C'est très superficiel comme blague. Je peux retirer cette blague. Pas retirer, mais je peux voir. En vrai, est-ce que c'est mieux? Est-ce que j'ai l'air d'avoir une âme? Oui, t'as une âme, définitivement. Okay. Puis même à travers les années à écouter ton contenu, j'ai vu ton âme, c'est plus une vision superficielle de moi qui est comme doit faire un commentaire. Tu sais, même le concept de cette vidéo à la fin de la journée, genre, comme moi qui arrive puis qui fait juste comme moi, celle-là, je l'aime, celle-là, je l'aime pas. C'est juste... Mais le pire, c'est que je sais pas si tu te rappelles, mais je l'ai commenté, cette vidéo-là. Oui. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis susceptible as fuck. Okay? Fait que là, on m'envoie ça, puis je suis genre, là, faut répondre à la critique par l'autodérision, mais ça me fait fucking chier. Fait que là, je commence pour être sûre de comme, OK, gars, c'est pas grave, genre, shake it off, mais ça m'avait quand même un peu titillé. Ouais, c'est chill. Puis déjà que t'as le bon réflexe de répondre à la critique par l'autodérision. Genre, pas le choix. Ouais, toi, tu vois ça de même, mais surtout quand. Ouais, ton contenu, je pense, c'est des réactions. Genre, t'as été soumis à beaucoup de critiques avant même d'être dans l'œil public. Le YouTube, il y a des gens qui sont rough avec toi sur YouTube. Ah oui, mais c'était pire avant. En ce moment, je pense que là, j'ai ma petite clique de gens qui me suivent depuis longtemps, puis mes commentaires, ça va super bien, vraiment. Là. Mais c'est sûr que quand je suis sortie d'OD, là, c'était terrible. C'était comment... OK, on peut commencer par ça. Comment c'était le move de faire OD? C'était quoi qui s'est passé? Honnêtement, je me suis fait crisser là par mon chum du moment, juste avant les auditions. Puis j'étais, hey, je le fais pas. Puis l'affaire, c'est que j'étais vraiment jeune. Là, j'avais 19 ans, toutes les auditions. Puis je venais juste de pogner mon 20 quand on s'est envolé à Bali. Puis sinon, je pouvais pas le faire. C'est legit. 20 ans, la limite, pour aller OD? Wow. Exactement. Fait que c'était juste un gros coup de tête, mais ça reste que j'ai toujours adoré cette émission-là. Je trouve ça cool. Quand j'étais jeune, j'étais hey, un jour, je vais faire OD. Puis là, il y a eu la pause. Puis quand c'est revenu, on dirait que j'ai eu mon calling. Mais l'affaire, c'est que, pas que je le regrette, parce que je crois que j'aurais pas pu le faire plus vieille. Mettons, je m'inscrirais pas en ce moment, ça, c'est sûr. Mais essayer de dater des gars de 30 quand on a 20, tu sais, j'avais pas d'expérience de vie, on n'avait rien en commun, tu sais, le courant passait pas, puis je les comprends de m'avoir éliminé rapidement, tu sais, mais overall, genre, toi, t'as fait la première audition en même temps que tout le monde, genre. Oh, ouais. Puis t'avais dit t'es pas pris. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Ben, c'était arrivé au deuxième tapis. Moi, j'ai vraiment joué du question de petit d'OD. J'aime OD. OK, petit d'OD. Mais dans le fond, j'ai fait ma première audition. Ça s'est bien déroulé. On m'a rappelé, OK, t'es là pour la deuxième. On va à Montréal, puis tout ça. Puis ça s'était bien passé aussi, mais on m'a rappelé, puis on m'a dit, hey, t'es remplaçante. Genre, si quelqu'un se blesse, si quelqu'un se désiste, tu vas embarquer. Fait qu'on va te faire le photoshoot, toutes les affaires, comme si tu partais, mais tu vas le savoir à la dernière minute. Puis là, j'ai été dévastée. Là. Est-ce que ça fait chier? De faire tous ces bagages, puis tout, mais en sachant absolument rien.
Puis là, un moment donné, je me suis fait mettre dans une pièce avec plein de filles, puis on se parle, puis on est toutes remplaçantes, puis on est comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Il y a l'aspect expérimentation sur des humains. Hein, d'OD, ils vous mettent toutes dans une salle, ils vous disent rien. Vous savez, parce qu'ils font comme s'ils gardaient la plus grosse twist de l'histoire du gouvernement américain. Genre. Ils sont comme même les candidats, il faut pas qu'ils sachent que c'est le deuxième tapis rouge. Mais honnêtement, c'était bien fait parce que veut pas, ils nous disent de pas le dire, mais on le dit tout à quelques personnes, à nos meilleurs amis, à notre famille. Puis eux autres, ils se disaient, les filles du premier tapis, s'ils entendent qu'eux autres sont pris, ben, ils vont penser qu'elle était remplaçante. Fait qu'elle viendra pas. Puis ça a super bien marché parce qu'en effet, il y a eu du bouche à oreille, mais tout le monde pensait qu'on était remplaçante. Bref. Puis on s'est fait dire, il va y avoir un deuxième tapis à Bali. Fait que tout le monde part. T'étais-tu contente de l'idée du deuxième tapis? C'est-tu stressant, un tapis rouge? C'est comme un tapis rouge, l'OD. Je trouvais ça sick comme idée, mais j'aurais définitivement préféré être dans la première batch. Mais je me suis fait dire que dès qu'ils m'ont vu en audition, c'était sûr que j'étais dans la deuxième. Parce qu'il allait avoir des votes du public, puis ils savaient que moi, j'allais faire mousser ça sur ma chaîne YouTube, puis que ça allait faire jaser. Puis déjà, à ce moment-là, tu t'es présenté là-bas comme YouTuber, genre. Non. Non? C'est ça qui m'a fait chier. Ah, comment ça? C'est qu'ils m'ont vraiment portrayed comme ça alors que je voulais pas. Parce que je sais c'est quoi ton opinion d'une YouTuber à la base, puis je pense que ben, c'est pas ça que je voulais projeter nécessairement, mais moi, sur tous mes trucs, c'était écrit YouTubers, alors que j'étais étudiante en assurance service financier à l'époque, puis c'est ça que je disais, tu sais. Mais t'avais combien, mettons, de subscribers sur YouTube? J'avais presque 50 000, si je me souviens bien. Puis tu faisais YouTube, ça fait combien de temps? Un peu plus qu'1 an. Comment t'as commencé? Juste par passion, là, comme j'écoutais tellement de vidéos. Qu'est-ce que t'écoutais? Mais OK, c'est vraiment drôle parce que j'ai écouté ton podcast avec Élie Pilon. Okay. Puis tu pouvais pas relate du tout à ce qu'il disait là, du YouTube Game de 2015-2016. Mais moi, là, c'était ça que je regardais. Puis c'est là que j'ai commencé aussi. Plus du côté de filles, il y avait Alexandra Larouche, Lisande Nadeau, Emma Verdé, Catherine Francoeur. Fait que t'as jamais genre écouté du YouTube américain ou du YouTube... Ah oui, mais sûrement pas les mêmes choses que toi. Ouais, sûrement pas genre... Ça a toujours été très, très girly. Okay. T'aimais genre le make-up YouTube, genre t'es-tu dans ce side-là de YouTube? Puis les vlogs, toutes sortes d'affaires, mais surtout des gens qui... Tu sais, je pense que si tu regardais un peu mon contenu, je raconte beaucoup de ma vie personnelle. On en sait beaucoup sur moi. Puis c'est ce que j'aime sentir chez les autres, que je me fais une amie à travers un écran. OK, fait que c'est vraiment à ta vie. Moi, on est tellement à deux pôles extrêmes parce que moi, je suis comme zéro. Genre, je vais te dire tout ce que je pense sur tout, mais je fais mieux comme ma vie si je suis ma vie. Genre, puis comme, juste, I guess, une pudeur, ouais. Pas une envie de partager cette partie de ma vie, mais c'est parce que je sens que j'en donne tellement déjà côté opinion, puis je trouve qu'il y a tellement de poids aussi à des opinions que. Mais toi, c'est vraiment, t'aimes ça, créer ce lien d'authenticité sur ta vie, genre avec le monde qui te suit. C'est ça que j'aimais regarder à l'époque aussi, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, mais je dois une grande partie de mon succès à mes bullies de Québec et à mon père. Quel bully de Québec? On veut savoir, on les expose live. Non, mais c'est pas grand-chose, mais moi, je viens de Québec, puis c'est une plus petite ville qu'on pense. Tout le monde se connaît, puis of course. Là, il y en a une qui se passe à la chaîne YouTube, là, tout le monde avait leur mot à dire, tout le monde riait de moi. Puis tu sais, t'as le goût de leur prouver qu'ils ont tort, t'as le goût de réussir. Tu te rappelles-tu ta première vidéo? Oui, c'était 50 faits sur moi. Oh wow, OK, t'as commencé strong, là. Ça avait-tu marché? Ben, correct, I guess, dans le temps. Tu sais, ça fait un genre de 2000 vues en un mois, puis t'es comme focus. Mais tu sais, je l'avais partagé sur mon Facebook dans le temps. Oh, c'est cringe un peu. C'est pas cringe, c'est inspirant. Ouais. Puis là, à un moment donné, est-ce que ça prend comme un momentum sérieux, puis tu prends ça au sérieux? Tu étais étudiante, tu étais au cégep, genre? Mais l'affaire, c'est que j'ai toujours pris ça au sérieux, justement, parce que quand j'ai voulu commencer, j'ai annoncé ça à mon père. Là, je vais être YouTuber et tout. Puis là, on est allé au Costco ensemble. Je me suis acheté une Canon T5i parce que c'est exactement ce que tous les YouTubers avaient dans ce temps-là. Puis ça coûte quand même genre 800$. Puis moi, j'ai 17 ans. Puis là, je me prends ça. Puis là, je commence la première vidéo. J'édite ça. Plus compliqué que je pense, mais je suis quand même satisfaite du résultat. Puis quand je l'exporte, je te jure, la qualité, elle est médiocre. Puis là, je comprends pas ce qui se passe. Puis là, je fais mes recherches. Puis là, on me dit que dans le fond, la caméra que j'avais achetée était beaucoup trop récente pour le petit MacBook que j'avais qui datait de quelques années. Fait que là, j'étais dévastée. Puis là, mon rêve de devenir YouTuber s'éteint. Puis là, mon père était comme, ben non, genre, je te jure, ça va marcher. Puis là, finalement, le lendemain, on est allé au Apple Store ensemble. Puis on a demandé au gars s'il y avait de quoi. Puis il était là, non, faudrait acheter un nouveau MacBook. Puis là, mon père, il a dit, on le prend. Shout out au père. C'est ça, genre un MacBook Pro. Puis tout, puis là, j'étais tellement saisie, ça m'a pogné. Tu sais, c'est quand même un 3000$ que tu as investi là-dedans. Puis mon père, il m'a toujours dit, je crois en tes projets, je crois en toi. Fait que dès le départ, j'étais là,
OK, il faut que je prenne ça au sérieux. Parce que je veux pas le décevoir. Puis il m'a jamais fait sentir mal de tout ça. Je sais que c'était juste gentil de sa part, mais j'avais le goût qu'il soit fier de moi puis qu'il regrette pas ce move-là non plus, tu sais. Fait que là, tu prends ça, tu fais 50 faits sur moi. Après, c'est quoi ton genre de contenu que tu fais sur YouTube? Genre, j'ai comme... Ben, je me suis cherchée pendant un bout, ça, je dois dire, parce que à l'époque, au Québec, il y avait beaucoup de maquillage, etc., puis du shopping, puis toutes sortes d'affaires. Fait que là, j'essayais de reproduire ça, mais c'était pas tout à fait moi. Puis, un moment donné, j'ai fait ma première story time, puis là, j'étais sur mon X. Story time, date Tinder, j'ai raconté la fois que mon ex m'avait abandonné au bar. Genre, de quoi de même? Puis là, tout le monde était comme, est-ce que c'est drôle? On veut plus d'anecdotes de même. Puis c'est là que les gens se sont attachés à moi, je crois. Est-ce que, genre, à quel point tu dirais, comment tu définirais ton contenu sur en story time? C'est ça qui le même. Parce que tu fais des challenges aussi. Tu fais j'ai toujours dit divertissement au sens large. OK. N'importe quoi qui me tente, qui pourrait vous faire passer un bon moment. Comme, je veux juste que, justement, les gens ils sentent qu'on a une belle proximité, qu'ils apprennent à me connaître. Puis, un peu ça. Puis c'est ça vraiment le. C'est vrai, parce que moi, je suis pas dans cette. C'est vraiment à quel point le monde, ils peuvent relate avec toi puis tes expériences personnelles. C'est ça qui, genre, est-ce que tu as peur à un moment donné de manquer de story time? Ah, je suis 100% là. Mais c'est ça qui est difficile, justement. Toi, je pense que t'as, même si des fois, c'est pas toujours à mon avantage que tu parles des youtubeurs et tout, c'est vraiment une bonne idée parce que tu manqueras jamais de contenu en parlant de l'actualité. Il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent. Mais moi, à un moment donné, là, je me suis fait un chum. Là, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. C'est un peu boring. Là, je sais pas quoi dire de plus. Shout-out à ton chum. Moi, je suis un fan de lui quand il est dans tes vidéos. Là. C'est vrai. J'adore j'adore ses réactions. Des fois, tu fais genre makeover complet pendant... Puis là, on te voit, tu te prépares. C'est comme... ça prend 15 fucking heures. Là, les eyelashes, tout, la perruque, la wig. Puis là, c'est comme, yo, Tristan, c'est Tristan. Hein? Tristan revient, il travaille. Puis là, il est comme, oh, nice. Là, il sort son set. Est-ce qu'il m'aille quand je fais ça en plus? Ouais, c'est ça. Oh. C'est comment le talk de... Parce que justement, dans l'épisode de Cindy, puis tout, vous parlez de l'ex à Cindy, qui est comme... qui était comme... Yo, moi, je l'expose. Moi, lui, il est connu comme l'ex à Cindy, ou le chum à Cindy. Lui, est-ce que vous avez eu ce talk-là, juste d'être dans tes vidéos? Comment qu'il... Ben, l'affaire, c'est qu'au début... il m'aimait tellement, puis il voulait tellement m'impressionner qu'il était comme, of course que je vais être dedans, mais là, plus ça avance, puis il est comme, est-ce que ça me fait chier, là, genre, stop it. Non, Tristan, écoute-moi live, real shit, bro, faut que tu restes dans les vlogs, sois plus actif dedans, puis porte-toi un side channel, comme Kat et Jay, moi, je suis fan de Kat. Sois Jay, bro. Ouais, mais le pire, c'est que, tu sais, il est un peu gêné en vidéo, puis sa personnalité transparaît pas tant que ça. Puis là, il est comme, si, c'est non, sa personnalité transparaît. Ouais, mais tu sais, je comprends son point aussi. L'affaire, c'est qu'il y a quand même une grosse job de... Je dis de 9 à 5, mais il fait vraiment plus d'heures que ça. Il y a une carrière. C'est ça, il y a une carrière, il fait ses affaires. Puis là, moi, à la fin de semaine, je suis comme, là, on filme une vidéo. Il est comme, ça me tente pas. Puis tu sais, toi, c'est ta job. Fait que lui, il sent qu'il travaille encore. Parce que moi, je suis stressante. Là, quand je filme, c'est genre, OK, là, les lumières, c'est ces affaires-là. Puis il dit, t'es pas toi-même. J'aime pas ça. Oh, c'est fou, ça, l'aspect, genre... justement, c'est toi qui fais ton montage depuis le début. Ouais. Est-ce que tu as développé un amour pour faire des vidéos, le montage? Est-ce que tu as tout le temps aimé ça? C'est plus comme une corvée, c'est difficile? C'est relatif. Je pense que j'ai commencé à aimer ça récemment. Puis là, justement, j'ai fini par écouter les critiques parce que là, pendant longtemps, on me disait, tu fais pas assez de montage. Puis j'étais comme, okay. Écoute pas les fucking critiques, fuck them. Mais tu vois, ça, c'est ce qui m'a le plus nuit dans ma carrière. Au complet. 100%. Parce que je suis vraiment, je t'en ai parlé, je suis très susceptible, puis j'aime pas déplaire à personne. Fait que dès qu'on me dit un commentaire, j'essaye de l'ajuster, mais ça fait que je suis de moins en moins moi-même parce que j'essaye de corriger trop de choses en même temps, puis je suis trop dans ma tête. C'est pas, genre, je comprends le côté humain, mais ça, c'est juste pas compatible avec l'Internet, genre. Parce qu'il y a juste tellement d'humains qui vont tout le temps avoir quoi à dire, genre. Comme moi, je suis reconnu pour avoir des vidéos de piètre qualité, genre, des fois, genre, non, mais comme avant, je te jure, peu importe le footage que je rentrais dans mon vieux... Moi, j'avais un vieux MacBook Air 2013 que j'ai acheté au cégep. Peu importe qu'est-ce que je rentrais là-dedans, ça ressortait bizarre. Mes cadres étaient tout le temps croches. Puis genre, à la limite, je prenais une joie à ce qu'on me dise que mes cadres étaient croches. Genre, faut pas que tu les écoutes. Et les gens qui prennent le temps de critiquer de quoi d'autant futur, surtout dans tes vidéos, est-ce que genre, tu sais, comme c'est quand même dans la
côtés de YouTube que tu fais, c'est les mieux produites en tant que telles, là, qu'on voit, genre genre sit-down vidéo. Mais je veux pas dire pour filles, parce que moi, j'enjoy aussi tes vidéos, fait que je peux pas dire. Je te dis, j'ai vieilli. Dis-moi, il y a 2 ans, j'aurais pas fait. Mais c'est à cause de ma blonde. Je pense que ma blonde m'a fait enjoy ça plus que. Ben, Charlotte à ta blonde. Charlotte, c'est 2 filles ordinaires, celle qui m'a fait. Charlotte, ça a fait évoluer mon taste palette, vraiment, genre, ma soeur. Puis voir qu'est-ce qu'elle aimait aussi de ça, qu'est-ce qu'elle aimait moins des fois. Mais mon contenu a vraiment évolué. Ben, pas nécessairement le contenu. Le type de contenu a pas changé, mais la personne que je suis a vraiment changé. Tu sais, t'écoutes une vidéo d'il y a 2-3 ans, j'ai même pas la même voix qu'en ce moment. Parce que je suis là, allô tout le monde! Genre, je suis plus en place, comme on comprend pas trop ce qui se passe, mais des fois, tu fais ça depuis tellement longtemps que tu deviens une caricature de toi-même sans même t'en rendre compte. C'est étrange. C'est fucked up. Puis t'es juste dans cette bulle de genre, il y a du monde qui vont juste tout le temps aimer qu'est-ce que tu vas faire aussi. Là, ça vient avec le fandom d'Internet. C'est juste du monde qui t'aime. Puis genre, sur YouTube, là, qui ont la notification, qui écrivent first, qui sont là, genre. Mais ça, c'est niaiseux des fois. Là. Je suis tellement dure envers moi-même. Puis des fois, je suis pas fière de quelque chose. Puis il me semble que ça, c'est garoché. Je le mets en ligne. Puis c'est la meilleure vidéo que tu as jamais faite. Je suis tellement contente. Puis comme, ils sont tellement cute. T'sais, je pense que des fois, il faudrait que je me mette un petit peu moins de pression. Puis que je prenne ça. Ouais. Fait que, est-ce que. Je vais revenir à Occupation Double parce que je suis quand même fasciné. Là, après OD, toi, ça t'avait quand même senti un boost, c'est sûr, sur ta chaîne, sur tes médias sociaux, puis toi, c'était comment ce après OD? Toi, parce que j'ai senti que tu t'es quand même détaché de OD real quick, genre, comme t'as-tu signé, genre, AG Influence, fallait que tu fasses leur shit, genre, après OD, toute l'équipe? Non, en fait, dans le temps, moi, j'ai été vraiment chanceuse parce qu'ils savaient pas ce qui allait se passer avec nous autres. Tout le monde me reproche, j'ai comme, t'es allée à OD pour être famous, puis tout. Hey, on savait rien, pantoute, genre, on ne savait pas ce qui allait arriver. Puis l'affaire, c'est que moi, j'étais déjà signée avec le Slingshot dans ce temps-là. Puis il y avait eu des... en tout cas, dans le contrat, il avait fallu faire un amendement pour que je puisse rester dans le Slingshot puis faire OD. Mais mettons, quelques années plus tard, j'aurais jamais pu. Ouais, c'est ça qui est fucked up. On dirait que à OD Bali, c'était comme facilement prévoyable que tout le monde qui allait faire ce show allait avoir une plateforme Internet immense, mais en même temps, personne l'avait collé. Genre, moi, je l'avais pas vu venir. Puis là, comme, quand j'ai vu les Instagram des comptes après, j'étais comme, OK, vont-tu leur donner ce compte-là? Tu sais, moi, j'avais une idée que... Parce que, tu sais, ça crée des influenceurs douteux. Puis genre, comme Carl Sabourin, 2 ans plus tard, là, c'est rendu un vecteur de transmission idéologique pour plein de gens, genre. Fait que, tu sais, comme tu donnes des Instagram à des gens que tu sais pas tant c'est qui, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ils devraient faire des comptes candidats, genre. Tu sais, mettons, il y avait 16 comptes d'OD qui passent d'année en année, qui font juste accumuler du cloud. Je trouvais que c'était une bonne idée. Mais là, après, ça enlève plein de... Non, je comprends. Mais... des fois, j'ai quasiment... Ben, non, c'est pas une bonne expression. J'allais dire, j'ai quasiment pitié d'eux. Je trouve ça dommage parce qu'ils n'ont pas place à l'erreur. Tu sais, moi, là, mes premières collabs, j'en ai fait des erreurs. J'ai fait des choix douteux. Mais je veux dire, j'avais à peine 10 000 abonnés. Tu sais, personne s'en rappelle, mais eux autres sont garochés 150 000. Tout ce que tu fais va être scruté à la loupe. Puis ça, c'est dangereux. Puis c'est poche pour eux. Ouais, je comprends le scruté à la loupe, mais il y a vraiment du monde qui le met dans la face que c'est pas bien. Oh oui, ça, c'est sûr. Là. Oh, ouais, mais tu sais, je repense à, justement, qu'est-ce que j'ai pu faire dans le passé. Puis c'est une chance, j'avais pas 100 000 abonnés. Mais les collabs, c'est touchy comment. Je sais pas, man. Moi, à la fin de la journée, genre, je suis vraiment du côté. Comme justement, l'autre fois, il y a 2 semaines, Gurki était là, puis t'es comme, lui, il fait des vidéos qui a un sponsor, mettons, dans la vidéo, puis il est comme, pour les prochains mois, on en a comme un par vidéo, puis il est comme, je sais pas si je vais toutes les prendre parce que un sponsor. Puis je suis comme, bro, tu rends une vidéo gratuite à du monde, fais le fucking. Genre, un sponsor dans une vidéo YouTube, je trouve que ça pourrait être n'importe quoi, genre, comme pour vrai. Ça, je vois la morale à ça, même si c'est du dropshipping. Il y a beaucoup de talks sur le dropshipping. Moi, je sponsor du dropshipping, any day, tout le monde, je m'en calisse, OK? J'ai pas donné mon opinion là-dessus encore. Là. Donnez-moi un chèque. Achetez pas le petit produit. C'est quoi le petit problème? C'est une joke. C'est une joke. Ça, c'était clairement une blague. Okay? Non, mais tu vois, d'un point de vue d'influenceuse, je suis 100% d'accord. Puis je suis full compréhensive par rapport au pub parce que je sais combien tu peux être payé avec des vues YouTube, puis comment ça peut changer ton revenu, puis ta façon de gagner ta vie, bref. Mais notre communauté n'est pas toujours réceptive. Puis ça, c'est dur. Puis tu dois les écouter aussi, puis t'espères qu'ils soient encore là, parce que si tu fais trop de pub, j'avoue que c'est pas, je pense. Mais c'est ça, ouais, c'est que genre, la position que tu te mets en tant que créateur, c'est genre, tu te sens comme moi, et genre, tout ce monde-là porte attention à moi, genre, tu veux pas les offusquer, puis tout, mais en même temps, c'est comme... à quel point il faut que tu écoutes. Si t'es quelqu'un de susceptible. Moi aussi, je suis quelqu'un de susceptible. Genre, j'aurais pas pensé non, ça je suis très susceptible. Ben oui. C'est pour ça que j'attaque tout le monde. Je suis comme yo, chez moi. Si quelqu'un dit un affaire sur moi, je non, pour vrai, je suis fucking susceptible. C'est pour ça que je suis pas susceptible aux commentaires sur. Je suis juste susceptible en général. Genre, mais je me filtre. Mais quand c'est trop, tu sais, à un moment donné, il y a un gars, un gars, Tuxani, un YouTuber, qui a fait. Il a passé 1 mois à faire une vidéo complète sur moi.
pour me diss en 2019. Là. OK. T'es comme, yo, ce gars-là, c'est un esti de fuck all. Il sait pas de quoi il parle. Il parle comme un tout croche avec son accent. Puis j'ai tellement réagi. Allez voir le fait d'hiver numéro 7 ou 8. C'est dans cette podcast, je le traite de bitch pendant 40 minutes. Puis c'est sur Internet. Oh mon Dieu. Yeah, je suis triste. Ah. Mais j'ai appris de ça, j'ai appris. Mais tu vois, moi, je prends les choses extrêmement personnelles, mais c'est vraiment rare, j'en parle publiquement. Ouais. Vraiment rare. Y a-tu la bisbille entre influenceurs? Pas nécessairement. Il y a un bout où GNT me parlait tout le temps de moi, puis je comprenais pas pourquoi. Je t'ai jamais rien fait. Oui, il s'est excusé. Il s'est excusé? Oh, on est dans une vidéo, il a fait comme yo, genre, je m'excuse, je l'aurais appris à J'ai pas vu l'hôpital. ça passer. Mais c'était dans le temps où il est taré de Genty de base, mais quand il était assez early stage, il était vraiment taré. Puis il y avait sa deuxième chaîne où est-ce que c'était juste eux qui faisaient réagir à. C'est comme c'est Ça, c'était tough, là. Genre, je me rappelle, j'avais juste écouté un petit bout parce qu'on n'arrêtait pas de me l'envoyer. J'étais comme, OK, là, j'ai pas le choix d'écouter ça. Puis c'était lui puis son ami qui s'ostinait à savoir si j'étais fourrable ou pas. Puis Oh my genre, God. à me traiter de secrétaire cochonne parce que je portais une robe. Puis genre, c'était tellement whack. Puis, bref, j'ai jamais vraiment suivi son contenu. Fait que je suis contente que tu me dises qu'il a évolué lui aussi. Puis j'en doute pas, tu sais. Mais ça m'a pris vraiment longtemps à l'adresser. Je pense que j'en ai parlé comme 1 an plus tard parce que là, je recevais trop de questions. On va voir ça. Puis j'étais, hey, c'est chill. C'est tellement absurde. Ouais. Est-ce que c'est tough de trouver des sujets de vidéo? C'est ça ton main struggle, genre, en tant que YouTuber, c'est de trouver des sujets de vidéo? Bonne question. Pendant longtemps, ça n'a jamais été un problème. Là, ça commence à l'être un petit peu plus parce que, comme je t'ai dit, parce que je parlais beaucoup de ma vie amoureuse. Puis là, j'ai un chum, puis là, il est comme, pas obligé d'en parler tout le temps, mais j'ai un podcast, et j'en parle tout le temps. Ouais, c'est ça, là, t'as lancé. Mais ça vient-tu là, t'as lancé ton podcast, ta podcast, wow. Wow. T'as lancé ta podcast, Femme à marier. Le titre, déjà, déconstruisons le titre Femme à marier. Je suis quand même curieux. Qu'est-ce que t'as pensé du titre à première vue? Ben, je sais pas. Moi, je suis un homme, OK, on va dire moi. Mais c'est quoi? Ah non, c'est toi la créatrice. C'est pas à moi de donner mon interprétation. Okay. Qu'est-ce que veut non, dire? mais c'est parce que ça a vraiment fait jaser, puis pas de la façon qu'on le pensait. Puis moi, j'essayais de convaincre Marie-Lou de le changer. Là. Entre les 2 saisons, j'étais faut le changer, je suis pas bien. Là. Puis là, elle était comme, non, c'est un bon concept, on va juste le réexpliquer à chaque fois s'il faut. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi puis Marie-Lou, on brainstormait à savoir comment on pourrait appeler ça. On voulait juste une expression relativement courte qui fait tout de suite référence aux relations amoureuses, mettons. Mm-hmm. Puis là, on sortait là, nos champs lexicaux, toutes sortes d'histoires. Puis là, Mané, elle a écrit Femme à marier, puis j'étais genre, it's the one. Puis là, elle était comme, pourquoi? Puis là, ça m'a tout de suite ramené des gros souvenirs. Là. L'ex que je te parlais avant, OD, quand il m'a laissé, il m'a dit, t'es pas une femme à marier. Genre, juste de même, comme straight dans les yeux. Puis ça m'a toujours marqué parce qu'après ça, j'avais de la misère à me trouver une grande valeur. Tu sais, j'étais rendue à coucher avec plein de gars sans me poser de questions parce que je pensais pas que j'étais wifey material, puis que personne voudrait de moi en relation, etc. Puis là, il y a eu OD, puis là, ça a été pire après, puis il est arrivé plein d'affaires. Bref, puis j'étais comme, mais c'est quoi une femme à marier? Dans le fond, t'as-tu vraiment le goût d'être une femme à marier? Pourquoi il a dit ça? Parce que je sais pas faire à manger, parce que whatever, tu sais, parce que je parle de mes relations sur Internet. Bref, on le prend vraiment au sens sarcastique. Puis je pense que nous, on peut se réapproprier ce terme-là. Puis être femme à marier, même si tu parles de sexe, même si t'as pas un chum en ce moment, même si whatever. OK, fait que dans le fond, la démarche, pour la synthétiser, c'est de se réapproprier ce mot et de le redéfinir. Exactement. Mais je pense que la critique, c'est très l'expression pick me. Là, je suis sûr qu'il y a des filles qui trouvent ça, c'est pick me. C'est genre l'idée qu'une femme elle soit à marier, genre c'est ça que je pense qui trigger du monde, genre. Non, je comprends. En surface level, genre quand tu vois juste de la surface, c'est comme femme à marier, c'est très, ils ont l'impression que c'est pour les hommes, genre que c'est orienté, tandis que toi qu'est-ce que tu dis là, c'est pour les femmes, genre. Exactement. Puis si on écoute mettons, le premier épisode de la saison 2, on l'explique encore mieux que le premier épisode de la saison 1. L'affaire c'est que c'était tellement évident dans notre tête qu'on est passé vite là-dessus, alors qu'il y a bien du monde qui aurait aimé ça qu'on creuse davantage, puis je le comprends. Mais c'est quand même tough de trouver un titre. Honnêtement, s'il y en a qui ont des meilleures suggestions, on est prête, on est ouvert. C'est vrai? Ben oui, pourquoi pas? On brainstorm live. Attends, je vais en trouver un live. Faut qu'on en trouve un on the spot. Il faut qu'il y ait femme dedans. Faut-tu qu'il y ait femme dedans? Pas nécessairement. Moi, je pense que les seuls noms de podcasts de filles que je connais, c'est genre Call Me Daddy. Call Her Daddy. Call Her Daddy, ouais, c'est ça. Call Me Daddy. Ils vont soundbite ça. Fuck, ok, non, je vais mettre. Call Me Daddy. Ça, c'est tellement un L. Je vais mettre un beep tout. Non, c'est Call
Call Her Daddy. Je connais une autre. Il y a Sexe Oral. Ça, c'est genre... Ça, c'est très... Même là, moi, le nom, je trouve ça très... Pas vulgaire, mais genre, je comprends pas comment... Tu sais, il a été sur un billboard, genre. Mais comme le mot sexe, I guess, c'est plus... Ben là, dans le fond, tu t'assures que toutes tes vidéos soient démonétisées. C'est ça que je me demande. C'est plus ça l'affaire. Puis je trouve que c'est un très bon titre, mais moi, j'ai de la misère des fois. Là, YouTube me fait tilter ces temps-ci. Ah, comment ça, YouTube? On est pas mal toutes démonétisées. Là. Vos vidéos de podcast? Ouais. Comment ça? Parce que, de ce que j'ai entendu, YouTube évalue comme les premières minutes de ta vidéo. 30 premières secondes, genre. Puis nous, c'est toujours une pub avec un sex shop. Fait que là, on présente des jouets, puis tout. Fait que là, genre, je le comprends. Je le comprends. Ben, vous devriez glitcher ça, puis juste la faire 1 minute, 2 minutes plus tard. Ouais, peut-être. Non, mais genre, c'est réglé. Faites ça, pour vrai. C'est stupide, vous perdez l'argent. Comme c'est ça. Non, comme moi, ça me fait chier. Genre, juste là que tu viens de me le dire, c'est réglé. Il faut faut vous parler. Moi, je fais ça, tu sais, comme hier, j'ai fait une vidéo sur la mort d'un rappeur, genre. Puis comme, tu sais, c'est pas... Je suis juste, au début, je suis comme... Il y a aussi, je dis que le rappeur est mort au début, tu sais, comme ils vont me la démonétiser direct. Fait que là, je suis comme, yo, c'est triste. Je fais tout le temps ça. Mes intros de vidéos, c'est tout le temps pour que YouTube s'en aille. Okay. Parce qu'après, c'est comme... Non, parce qu'après, c'est pas... Moi, je m'en fous du cash. Genre, ben, pas je m'en fous. Sur des vidéos que moi, je fais, c'est pas tant rentable. C'est plus le volume qu'il y a. Ça devient rentable à un moment donné. Mais... Genre, quand YouTube démonétise ta vidéo, non seulement il la démonétise, il la partage moins, genre. Ouais. Vu que YouTube fait pas d'argent avec ta vidéo, ils vont la mettre moins recommandée, ils vont la mettre moins up next. Fait que là, tu fais une vidéo sur un sujet, comme l'année passée, mettons, mon vidéo de vague de dénonciation est complètement démonétisée. Vu que là, le sujet, il était tellement intense, il a fait des views, mais s'il avait été monétisé, il aurait fait le double de views, sûrement. Oui, c'est sûr. C'est ça, fait que ça devient une affaire que YouTube contrôle même la discussion, tu comprends, sur de quoi qu'on peut, puis que les YouTubers, s'ils veulent que toi, tu vives de ça, de quoi tu vas te laisser parler, genre. Si tu veux vivre de ça, tu vas pas en parler, genre. Exactement. Puis là, YouTube me fait plus confiance parce que je suis comme, ça, c'est chill. Genre, puis là, je coche les cases, même si je sais qu'on parle de sexe, puis il est comme, ouais, non. Tu leur as menti, moi, je leur ai menti une fois, ils m'ont dit, yo, Mounir, man, tu chill. Là, ils m'ont mis, là, je te jure, hein, ils sont fucked up. Je te dis, ça fait 3 podcasts de YouTubers de suite, puis à chaque fois, on arrive à la conclusion que YouTube nous pogne. Ils nous fucked up, ils nous font pas confiance. Mais là, je suis redevenu vert. Là, avant, ils sont comme, you're on the great path, tu prends des bonnes décisions. Puis je suis comme, merci YouTube. Je vous mens pareil, puis je sacre en crise après 30 secondes, genre. Mais je pense qu'on est avantagé à parler en français québécois parce que, en tout cas, ils sont pas capables de capter tout ce qu'on dit. Mais si on était en anglais, là, rapidement, ça pourrait... Ben oui. Puis surtout, comme... toi, est-ce que tu as déjà... Ben, je pas en anglais, mais ton YouTube est quand même vraiment populaire, genre. Mais est-ce que tu sens un fanbase d'Europe, genre? Tu sens-tu que t'as un... Pas du tout. Hein? Pas du tout. Surtout que, comme tu l'as dit, j'ai quand même gagné beaucoup de popularité avec Occupation Double, ce qui est rien là-bas. Fait que, tu sais, toutes mes vidéos en lien avec ça, ça les rejoint pas. Puis, de ce que j'ai pu comprendre, j'ai un fort accent. J'ai pas l'impression, mais tous les Français qui arrivent sont comme « Ah, comment tu parles? » Bon, OK, tu sais. Mais ça n'a jamais été mon intention de percer en France non plus. OK, puis là, j'ai une vraie question de Thiel. Qu'est-ce que tu penses qui va être meilleur, Love Island ou Occupation Double? Bonne question. Ça, c'est un bon sujet de discussion que je viens d'ouvrir. J'ai vraiment hâte d'écouter les deux. Est-ce que je peux te dire une opinion vraiment impopulaire? Puis là, j'ai peur qu'on rie de moi. Et j'ai adoré XOXO. Mais OK, pourquoi t'as aimé? Je l'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé quelques émissions, mais je suis sûr que c'est du génie. Je suis sûr que c'est fucking bon. Mais c'est parce que c'était du pur T-Ratchet, là. Genre, c'était tellement nice. Tu sais, c'était de la vraie bisbée, là. Genre, le coucher, elle a sucé le gars en dedans. Genre, tu sais, c'était la grosse affaire, là. C'était ils ont plus pris 15 filles qui sortaient de double. Sherman, ils ont mis dans une télé-réalité. C'est très drôle. Fait que moi, en tout cas, c'est la même chose. Je vais triper sur Love Island, je sais. Mais j'ai déjà écouté une saison aux States. C'est ça, moi, j'ai jamais écouté. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept à la base de Love Island, c'est quoi? En fait, de ce que je me rappelle, ils amènent des gars, des filles dans le sud. Puis là, dès le départ, tu dois faire des matchs. Fait que là, un gars choisit une fille, la fille choisit le gars. Puis là, t'es comme en couple ensemble pendant la semaine. Mais là, il y a des nouvelles filles, des nouveaux gars qui arrivent. Puis là, tu peux décider de lâcher ton partenaire puis d'aller vers quelqu'un d'autre. Mais là, cette personne-là va être éliminée, genre. C'est ce que je comprends. Ouais, fait que c'est vraiment encore... Moi, c'est genre... Je pense qu'on pourrait se permettre une télé-réalité pas basée sur l'amour, genre qui serait autant bonne. Je trouve ça un peu malaisant des fois. Genre là, ça va être... je pense qu'on vieillit... Genre... quand j'ai fait une podcast avec Thomas Ava qui dit qu'OD, ça va juste mal vieillir parce que c'est juste biz un peu qu'on mette ces gens-là dans ces contextes sociaux. Toi, t'as-tu senti ça biz quand t'as fait OD? Forcer un lien entre du monde, genre dans un contexte filmé, genre? Ben c'est sûr que c'était biz, mais je sais pas si c'était
forcer le lien qui était biz. Tout était biz. Tout était biz. Mais Big Brother, c'était cool. J'ai vraiment aimé. C'est ça, tu sais, c'est pas sur l'amour ou whatever. Ouais. Tu sais, on pourrait... Mais tu sais, il y a des bonnes téléréalités, moi, que j'aimerais qu'on fasse. C'est comme 90 Day Fiancé, genre. Oh, Tu sais quoi? Non. Ça, c'est du génie. Ça, c'est la vraie définition du génie du divertissement. C'est genre un couple qui se forme de quelqu'un qui a rencontré, genre, en ligne, fucking loin, genre, dans un autre pays, puis ils ont 90 jours pour se marier pour qu'elle ait un visa. Sinon, il faut qu'elle retourne dans son pays natal. Oh mon Dieu. Ça, c'est du vrai shit, genre. Ah! Mais ouais, j'ai eu la chance de parler avec Mehdi Boussaïdan il y a une semaine. Ici? Puis, non, pas ici, genre dans un autre shit que j'ai enregistré. Puis il m'a dit qu'il y avait beaucoup de diversité. Puis là, j'ai dit beaucoup de diversité, genre beaucoup de diversité ou genre beaucoup de gens de régions qui sont foncés, genre. Il a dit, je sais pas, j'ai pas entendu leur voix. Moi, j'ai dit, je veux des gens avec des accents. Je veux qu'on se punk. S'il y a une chose, t'as-tu vu Occupation Hood? T'as-tu entendu parler de ça? Occupation Hood? Ouais. Non! C'est quoi? C'est fou parce que c'est un gars qui est parti à un live Instagram ce printemps chez eux, où est-ce qu'il faisait rentrer 2 personnes dans son live, puis il devait se charmer en live Instagram. Oh, T'as jamais vu Occupation Hood passer? Non. Hey, c'est devenu. Je regrette, là. C'est un des. Mais ça va revenir bientôt, mais c'est devenu comme un des plus gros. Il a pris 100 000 followers. Le gars, il avait genre 20 000, il est rendu à 100 000. Puis genre, il a fait un choix avec Juste pour rire, Occupation Hood sur scène. T'as rien vu de passer tout ça, c'est tellement bon. Mais c'est ça, là, c'était la vraie diversité. Là. Comme toute ton année de OD, ça c'était elle où est-ce que genre. Qui avait dans ton année d'OD? C'était tout blanc. Pierre il y avait genre Karim. Non, Pierre genre. n'était pas là. Ah, OK. Il y a Karine, PH, puis c'est qui les autres qu'il y avait? Il y avait Joanie, il y avait Jessie, il y avait Adamo, Alexandra Cellini. C'était qui le plus tough à vivre pendant cette année, pendant les candidats? C'était avec qui tu t'es pogné pendant l'aventure? Et moi, je suis restée à peine une semaine. Là. T'es restée une semaine? Ouais. Hein? Pourquoi je t'associe autant à OD? T'es resté plus? Parce que j'ai été introduit à toi par OD. Probablement, mais non, je suis vraiment pas restée longtemps. Là. OK, ouais. Puis, est-ce que t'as aimé la dernière saison d'Occupation 2? Moi, je veux parler de La dernière, oui. Mais ma préférée à vie, c'est Afrique du Sud. Ça, c'était aussi. Ah ouais? Oh, ouais. Pourquoi cette saison plus qu'une autre? Je sais pas pourquoi j'ai vraiment accroché à chaque personnalité. Il était vraiment nice. Puis en plus, cette année-là, mais c'était juste avant la COVID. Puis j'avais fait une série où je les invitais sur ma chaîne. Puis j'en ai rencontré plusieurs qui étaient vraiment cool. Toute la gang. Fait qu'on dirait que j'ai comme un sentiment d'appartenance. Ça, c'est vrai, tu fais la vidéo, j'ai réagi au tapis rouge. Là, c'est bientôt là, que tu vas faire ça. Là. C'est un classique. J'adore quand tu fais cette vidéo. Ah oui? Parce que ça recommande plein de gens à ma chaîne YouTube après. Mais tu vois, je pense qu'on y réagit pas de la même façon. Non. Moi, je suis tellement... Ah, c'est le fun! Non, mais... c'est cool! Non, mais parce que l'affaire, c'est qu'à cause que je l'ai vécu, puis que je suis très sensible et susceptible, je me dis toujours, si un candidat se décide à l'écouter, jamais il va avoir un sentiment amer. Jamais je vais dire quelque chose de négatif sur quelqu'un. Parce que c'est trop facile de juger, puis on les connaît pas, ces personnes. C'est ça le but de l'émission, non, de les juger? Ben, peut-être dans ton salon, mais publiquement, j'ai pas le goût d'inciter à la haine, c'est plus ça. Tu penses que c'est inciter à la haine, juger les candidats d'OD, genre, drôlement, genre, parce qu'ils sont drôles? Tout dépendamment de ce que tu dis, mais ça me tente pas d'être comme, est-ce que ça rebelle lettre? Okay, genre, ouais, non, c'est ça. Juste qualitatif, gratuit, c'est ça. Je suis jamais dans le... Mais dans comme Carré essaie d'embrasser la fille, puis la fille s'est tassée. Genre, ça, c'est drôle en crise. Ah, ben là, c'est sûr que tu peux réagir à ce qui se passe. Ben oui, là. Ben oui. C'est ça. Mais, ouais, c'est touché même... je sais pas, toute la perspective du monde qui se font critiquer versus ce monde qui genre sont fait déjà critiquer, ils sont tout le temps plus comme moi je relate plus. Je veux dire qu'il y a 2 podcasts de toi que j'ai écoutés au complet avant pour me préparer ici. C'est celui avec Élie Pilon, puis celui du Sans filtre où t'es reçu. Puis j'ai vraiment apprécié votre discussion où t'as pu t'ouvrir sur pourquoi tu faisais ça, puis j'ai vraiment aimé. OK, ouais. Parce que moi aussi, en étant de l'autre côté de... C'est ça. Je sais pas comment dire. En tout cas, tu comprends ce que... En étant de l'autre côté, je me suis souvent demandé, mais pourquoi? Genre, pourquoi juger les gens? Pourquoi les critiquer? Pourquoi en parler en mal? Puis ça m'a vraiment donné une meilleure perspective, ce podcast-là. Si tu veux le réexpliquer... si je veux, parce que c'est jokes à la base, de un. Là, parce que... Puis après, parce que c'est personne... Je me rappelle pas que j'ai dit, allez, parce que personne le fait ou parce que c'est important de le faire. Je me rappelle pas, j'étais dans une zone quand je me rappelle pas. Là, je suis comme à penser à quelle question topical je peux te poser dans les prochaines secondes. C'est tough interviewer, hein? Ben oui, plus qu'on le pense. Oui, c'est ça. Ça, c'est la vraie question. Moi, là, juste faire ça, c'est tellement seulement de écoute, genre, puis de pas interrompre, genre. Ça, c'est mon gros shit parce que
moi, à la base, j'avais genre en tête comme, je fais toutes mes vidéos YouTube, j'ai tellement de choses à dire sur YouTube, dans le podcast, je vais arriver puis je vais rien dire. Mais là, après, il faut que tu crées de la discussion, puis après, il faut que tu... Ouais, c'est rough. Toi, comment t'as vu cette évolution de partir ta podcast à maintenant? Est-ce que tu vois un progrès réel? Ah, ben oui, notre saison 2 est vraiment meilleure que la première. Puis je pense que ça va toujours s'améliorer. Puis là, plus ça avance, plus on veut inviter des gens parce que, en fait, notre but au départ, c'était que les gens s'attachent à nous. Puis que peu importe qui on invite, ben là, les gens l'écoutent parce qu'ils nous aiment déjà, puis qu'ils comprennent notre vibe. Puis je pense que ça a fonctionné. Mais quand on a invité, mettons, Cindy Lucie, on a tout de suite été un peu déstabilisés que ce soit plus exactement comme avant. C'est-tu la première fois qu'il y a des invités? Oui, que la discussion tourne pas nécessairement où est-ce qu'on pensait qu'elle allait aller, parce que nous, on aime se préparer, puis tout, puis là, t'es comme, OK, je peux... Eux, ils sont arrivés wild, hein? Il y avait no fucks given, hein? Cindy puis Lucie, ce jour-là, ils ont share des affaires, genre, tu vois que l'argent de Girl Crush rentre, puis là, ils sont comme, fuck it, on s'en calisse, on peut dire ce qu'on veut maintenant, we the Girl Crush gang. Mais l'affaire, c'est que moi puis Cindy, on est vraiment, vraiment proches. Vous avez été coloc, hein? Oui, c'est ça, puis c'est encore une de mes meilleures amies aujourd'hui, on se voit... Je connais. Ben, tu fais tes recherches? Non, je suis fan de YouTube. Je sais ça, mais je le sais. Genre, j'ai pas fait de recherche pour savoir ça. Non, c'est ça. On se voit presque à chaque semaine. Puis, tu sais, c'est toute sa vie, tous ses secrets. Je connais tout, moi, mais je sais que sur Internet, elle est peut-être pas nécessairement prête à aller là. Puis, on dirait qu'elle se sentait à l'aise. Elle était avec nous comme un souper de filles, comme d'habitude. Tu sais, elle était genre, ah oui, la fois que je vous ai envoyé mon sextape. Non. Yeah, ça c'est... Mais ouais, c'est genre... C'est immense, ce monde de podcasts féminins. Genre, c'est comme à l'infini. Là. Mais déjà, Sexe Oral, c'est une des podcasts les plus écoutés au Québec. C'est vraiment genre, bon en plus. Là. Jamais écouté, mais je suis sûr que c'est bon. Pourquoi? J'ai juste jamais tombé dessus. Je pense que le titre, moi, jamais... C'est trop démonétisé pour moi. Ils l'ont pas mis sur mon... Non, en fait, je l'ai jamais écouté pour vrai. Là, je vais aller l'écouter tout de suite après, OK? Fait que les commentaires qui disent pourquoi t'as pas écouté ça, trop tard, j'ai déjà écouté. Fait que genre, fuck off. Mais... Pourquoi t'as choisi Femme à marier versus Sexe Oral, d'abord? Parce que j'ai jamais... En fait, ça, je faisais la vraie chose. J'ai jamais follow Lisanne Nadeau sur Internet. J'ai jamais... Genre, écouter ses vidéos. Quand vous avez parti d'une podcast, moi, je suis un fan des YouTube besties. J'aime vos shit de Noël. L'échange de cadeaux, le soir de Noël. Ouais. Ça, c'est légendaire. Mais c'est ce que j'ai vu, je t'ai insulté. Tu follow genre 1000 personnes sur Instagram, puis pas moi. Sur 1000 personnes, là. C'est vrai, je te follow pas. Je t'ai-tu follow en t'invitant? Même pas. Oh my God, on va aller faire ça live. Ça, c'est inacceptable. Tout le monde, je vais follow Laura Gabriel en live. Mais je pense, pourquoi je t'ai pas follow? En fait, je follow pas, mais va déconstruire qui que je follow pour vrai. C'est genre des pages de mimes de rap de gens de 14 ans, puis je follow... Ouais, en fait, je follow beaucoup quand même de gens. Mais là, à travers ça, tu vas avoir une coupe de selfies de Laura Gabriel quand tu vas scroller. Je scroll plus Instagram, ça. Par exemple, je check les stories, puis après, je vais sur TikTok. Mais là, moi, je fais plus beaucoup de stories. Moi, je suis TikTok. Je suis sur TikTok all the way tout le temps. Mais je t'ai jamais vu faire des TikTok. Non. Ben, j'ai eu mon early stage TikTok. J'ai des danses TikTok on the record. Là. Oh! Sont là. Mais genre, je suis un consommateur de TikTok. C'est là que la culture est. Ben, simple. J'adore regarder TikTok, mais on dirait que... c'est pas naturel pour moi d'en faire, puis j'essaie parce que là, mon agence me pousse puis tout. Ah ouais, ils sont comme mieux au fait du TikTok, genre. Ben c'est l'avenir. On le sait. C'est ça qu'ils t'ont dit. Ils sont comme assis dans une salle. Non, eux autres sont genre les IG Reels, puis ça, je trouve ça fucking malaisant. Pourquoi? Ouais, parce que dans le fond, sur TikTok, tu le sais qu'il y a certaines trends que si tu la recrées, ben les gens vont comprendre la joke, elle vient de où, versus si ça pop sur ton feed d'Instagram, puis c'est quelqu'un qui connaît pas pendant tout ça, c'est moins hot, là. Puis l'algorithme, justement, comme... tu sais, comme, mettons, tu fais un TikTok d'une trend, c'est pas nécessairement à tout le monde qui te follow qui va aller, c'est au monde qu'ils pensent que ils vont l'aimer. Genre, c'est vraiment personnalisé comme algorithme. Puis je trouve ça chiant parce que, tu l'as dit, on en a parlé, mon chum, il a ça faire des vidéos avec moi, mais à chaque fois que je réussis à le pogner, ça fait 300 000 vues direct. Puis je suis comme, si tu fais chier, là, moi, je me démène avec ses crédits contenu, puis ça pogne jamais quand c'est juste moi. Puis lui, c'est fou. C'est quoi, tu penses, le genre... à quel point le monde sont attachés à des relations de d'autres gens en ligne, genre. C'est vraiment spécial. Comme, genre, tu le vis pour vrai, genre, le monde sont investis, posent des questions si vous postez pas ensemble, sont comme, qu'est-ce qui se passe? Ça, par contre, on m'a jamais dit, je pense que t'es plus avec ton chum. Je pense qu'on a confiance en nous. C'est bien. On habite ensemble, tu sais. Ce serait quand même un gros move si on se laissait, là. Mais non, clairement, les gens sont super attachés, puis ils posent des questions, puis tout. Puis c'est arrivé souvent parce que je veux pas trop en parler, mais mon chum, il a quand même une job sérieuse, là, une job de vie. Puis c'est arrivé souvent qu'il a contacté des gens sur LinkedIn puis qu'il se fait dire parce qu'il était le chum à Laura, OK, genre. Oh my God. Il était comme, non.
C'est correct, on est avec toi, Tristan. Hey, là, ça fait une couple de fois, je l'accroche, je m'excuse. Il n'y a pas de tout le stress. monde. OK. C'est correct. Mais ouais, lui, ça a des répercussions dans. Mais, Pas négative. Mais il y a du monde, tu sais, je vais pas dire c'est qui, mais il y a une YouTuber qui est allé à travers un break-up live, genre, il y a comme récemment, puis elle mettait dans ses stories Close Friend, le monde, les DM qui envoyaient fucking intrusives sur pourquoi ils pensent qu'ils sont plus ensemble, genre, puis c'est comme. C'est tough. Je pense que c'est les gens qui ont des fans plus jeunes, genre, qui sont comme vraiment là. Mais tu sais, il y a souvent l'argument qui sort, ben là, vous partagez vos beaux moments, il faut nous expliquer quand ça va mal. C'est ça, qu'est-ce que tu penses de ce point-là? C'est tough. C'est tough parce qu'en effet, le métier d'influenceur, ça a tout le temps été jugé parce que tu montres juste le beau, puis c'est fake, puis nanana. Puis c'est vrai qu'on devrait montrer un peu plus de la vraie vie, mais ça reste que maintenant, c'est privé, là. Tu sais, il y a des affaires qui, comme lui, il a jamais choisi ça. Tu sais, il m'aime moi, mais comme le monde qui vient avec ça, genre, hey, c'est tough des fois. Là. Fait que, tu sais, si jamais on se laisse, je vais le dire qu'on s'est laissé, mais ça, je creuserai pas plus que ça, là. C'est ça qui est cavant, mais je comprends. Non, il n'y a pas de contrat. C'est pas parce que tu shares les bons moments que tu es obligé de share les mauvais moments. Ça, c'est fou, là. Mais le monde aimerait croire que oui. Ouais. Puis le monde s'investisse, en fait. Mais le c'est monde. ça. Puis l'affaire, c'est que moi, je consomme autant de contenu que j'en crée. Puis ça arrive, là, surtout aux États-Unis. Là, tout d'un coup, ils sont plus ensemble. Fait chier, je veux savoir pourquoi. Genre, je comprends pas. Moi, je les aimais, là. Puis j'y considère comme des amis. Fait que, tu sais. Ouais, Tu relates avec le shit. Là. Ben oui, c'est sûr. Non. Mais au moins, au Québec, c'est parce que je suis quand même proche du T. Là, fait que je finis tout le temps par comprendre pourquoi. Mais aux States, je suis Ouais, hein, c'est fou comment c'est une. Comment ça s'est créé les YouTube Besties? En fait, c'est qui les YouTube Besties? Moi, je veux savoir. Il y a moi-même, OK. Marie-Lou Etier, Cindy Cournoyer, Émilie Lévesque, Mila Taillefer et Mimi Bienvenue. OK. Est-ce qu'il y a des auditions pour rentrer dans les YouTube Besties? Non, malheureusement. Je peux pas être une YouTube Mais Bestie? ça a commencé à des auditions. Comment ça? Parce qu'il y a eu un gros concours en 2016 qui s'appelait Vlog Academy. OK. C'est quoi? Ouais, il y a une Naila qui est venue ici, elle avait fait Vlog Academy. Elle m'en a parlé. Exactement. Fait que là, c'était pour YouTubeurs de la relève. Il allait créer une grosse chaîne collaborative, puis tout le monde allait faire des collabs, puis on allait grow, puis tout. Fait que là, on s'inscrit là-dedans. Puis nous, on se connaît toutes pas. On vient de milieux complètement différents au Québec. Puis là, on se retrouve à cet événement-là, puis ça clique. Genre, vraiment, on devient de bonnes amies. On se crée une conversation Facebook, puis on n'a juste jamais arrêté de se parler. Fait que ça a commencé comme ça. Puis à la base, on avait tous 2-3 000 abonnés quand on est allé là, puis on a comme percé ensemble, tu sais. Fait que là, c'est quand vous avez fait le premier swap de Noël, cette idée révolutionnaire. Je te jure, c'est le meilleur contenu. Mais moi, s'il y a une affaire que je juge, puis qu'on juge, là, c'est une affaire de couple, là, le niveau d'effort que vous mettez dans les cadeaux, il y a du monde, des fois, c'est pas égal. Moi, je juge tellement les cadeaux des autres. Là, l'affaire, c'est que plus ça avance, plus genre, je sais pas si on va le refaire. Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il n'y a plus d'effet de surprise. Mais moi, là, je suis vraiment déçue parce que Cindy, elle m'a jamais pigé, puis c'est Cindy qui fait les meilleurs cadeaux. Ah ouais, tu trouves? Ouais. C'est qui fait les pires cadeaux? Ah, ça, je peux pas dire ça. Mais moi, je trouve ça tellement bon, la semaine du swap de Noël. Vous dominez. Genre, c'est ça, c'est des moments où moi, je suis comme il faut un Trending Québec. Genre, moi, si je gérais le Trending Québec, il y aurait un événement, le swap des YouTube Besties. C'est atypique. Le monde, à chaque fois que je share mes intérêts, ils sont comme, pourquoi Mounir, tu t'intéresses à ces choses-là? Je peux pas expliquer. Ah, mais là, je viens d'avoir un souvenir. Je pense que tu l'as partagé en story, le swap. Ouais, j'ai dit c'est du génie. Je l'ai partagé en story, j'ai dit c'est du génie. Ah! Et puis nous autres, on était sûrs que c'était pour rire de nous, là, mon dégât. Mais dans le fond, c'était très sérieux. Je suis très sincère. J'ai écouté toutes ces vidéos. Mais pour vrai, parce que tu check YouTube Québec en tant que tel, genre... Non, là, il y en a plus, mais parce que ça dépend des vagues d'activité. Puis là, j'ai l'impression que l'été, toi, comment tu vois cet été de YouTube, je trouve qu'il a été rough pour tous les YouTubeurs en général. Genre, je trouve que le monde sont à l'extérieur, vivent leur vie. Genre, ouais, ben c'est sûr. Moi, je te cacherai pas que je me pose beaucoup de questions à savoir est-ce que j'ai encore beaucoup de choses à dire? Est-ce que j'aime autant ça qu'avant? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Le podcast, ça a vraiment été cool pour moi. Ça m'a permis de me diversifier, d'essayer autre chose. Puis honnêtement, si c'était juste de moi, je pense que je ferais juste ça. C'est big. Mais là, c'est pas... Ouais, OK, continue. Avec Marie-Lou qui habite loin, c'est sûr que c'est pas possible pour l'instant. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours fait YouTube pour le fun. Puis là, je sens que j'ai un peu moins de fun. Fait que c'est le temps de me poser des questions, tu sais. Puis je sens que les gens sont un peu moins intéressés, puis tout. Fait que, à suivre. Mais si la podcast prend assez d'ampleur, c'est sûr que tu pourrais juste faire la podcast. Les podcasts, c'est comme...
c'est la transition naturelle aussi à ton contenu, parce que comme tu dis, oui, des fois, tu fais des comme extreme makeover ou des genres, quel autre contenu topical que tu pourrais faire? C'est quoi déjà des autres vidéos? J'essaie de penser. C'est quoi ta vidéo la plus vue sur ta chaîne? C'est probablement ma Tinder date. Ta Tinder date, ouais. T'avais-tu déjà vu ça? Je pense que oui. Il y a vaguement, il y a longtemps. Ouais. Gold content. Ah ouais? Ma date Tinder, tout le monde sait de quelle date Tinder tu parles. Est-ce que tu as déjà eu les retours d'un gars, whatever, qui était de l'autre côté de ces histoires-là? Ah, toujours. Toujours? Toujours. Ah ouais? Chaque fois. Puis ils sont comment? Ben, l'affaire, c'est que moi, je me protège d'une certaine façon parce que je mens pas. Genre, c'est arrivé. Ouais, Comme c'est ça. si tu voulais pas que j'en parle, t'avais juste à pas me faire ça. Tu sais, moi, je raconte ma vie. Ça donne qu'elle en a fait partie. Je nomme pas ton nom. Je nomme pas des caractéristiques vraiment précises. Comme, à part nos amis proches, personne ne sait que c'est toi. Là. Fait que moi, je raconte mes expériences personnelles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des fois, j'avais la théorie, quand tu utilises des faux noms, c'est vrai, des fois, c'est le vrai nom, puis tu nous le dis pas. Non. Non, c'est toujours des faux noms. Non, mais c'est fucked up, man. Je sais pas. C'est ça qui. C'est sûr que c'est ça qui a le plus de views. Genre, ben, ça attire tellement ta. Est-ce que tu sens cette responsabilité de. Souvent, tu sais, comme mettons, les vidéos, genre, des fois, qui sont malaisants, genre comme. Là, je vais nommer quelqu'un. Non, je vais pas la nommer. Tu sais, une vidéo, genre, vous faites ça, genre, mes pires expériences sexuelles ou des vidéos de même qui sont, genre, vraiment. Depuis quand tu nommes pas de nom? Ça, ouais, t'es parce connu que. pour nommer des noms. Non, mais OK, mais Cassandra Bouchard a sorti une vidéo il y a genre 2 jours ou une semaine qui s'appelle. Non, parce que je sais pas c'est quoi la relation que t'as avec elle. Fait que je vais juste. Il y a genre. Elle a sorti une vidéo, genre, mes pires expériences sexuelles, puis vous faites plein de vidéos, genre, où est-ce que, en tant que tel, c'est presque de l'éducation sexuelle. Genre, vous êtes là à parler de vos expériences. Est-ce que tu sens cette responsabilité auprès des jeunes filles de comment vous représentez des relations, genre, saines ou pas saines, comment vous dénoncez certaines relations, puis tout? Parce que t'as vraiment, dans, genre, partagé ton expérience, puis il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là, qui prennent ça, puis pas qu'ils gobent, mais qui sont juste là comme, voici de quoi de réel, genre, pas de quoi qu'on m'enseigne, genre. Exact. Ben c'est vraiment une bonne question parce que oui, j'y ai souvent pensé, mais l'important, c'est juste de toujours rappeler que je suis une fille d'une vingtaine d'années qui essaye de son mieux. Puis tu sais, si je peux vous donner des conseils par rapport à ce que moi, j'ai vécu, je vais le faire, ça va me faire plaisir, mais c'est mon expérience. Ça se limite à ça. Tu sais, même dans le podcast, on donne des conseils sexualité, puis tout, même des fois adressés à des plus jeunes, puis comme, on n'est pas sexologue, on est juste des filles qui font de leur mieux, tu sais. On te donne des conseils comme si tu parlais à ta grande sœur, comme si tu parlais à une amie, mais rien de plus, là. Est-ce que tu penses que, genre... Est-ce que vous êtes assez clair dans le sens que vous le dites, que, genre, c'est juste votre shit, puis c'est pas ça, la réalité? Pas c'est pas ça, la réalité. Oui, c'est ça, votre réalité, mais comme c'est votre expérience, puis vous êtes pas là à, genre, dire c'est comme ça qu'il faut que ce soit, ou whatever. Je sais pas. Je veux réfléchir à voix haute. L'impression est assez claire, ouais. Ouais, je veux réfléchir à voix haute. Ouais, parce qu'on se l'est pas vraiment fait reprocher tant que ça. On a eu un commentaire une fois d'une sexologue qui disait que on devrait pas encourager les gens à écouter de la porn. Puis j'étais comme... Ben, tu sais... C'est très pas nuancé comme statement-là. Non, c'est ça. Tu sais, nous, on en écoute, là, c'est fun. OK. Est-ce qu'elle a développé... Elle a juste dit ça. Ça fait pas très sexe. Elle a pas expliqué pourquoi. Non, ben c'est parce que c'est Marie-Lou qui s'estime sur les réseaux sociaux, c'est pas moi. Ah ouais. Marie-Lou, elle a l'air plus... Ah, Marie-Lou, c'est mon pitbull, là. Si je pouvais l'avoir ici, je l'aurais. Ah ouais, elle serait là à me dire, à me checker. C'est l'avocat qui check les questions que je vais poser. Non, le pire, c'est que quand tu m'as écrit, j'étais comme pas sûre. Fait que là, je l'en parle à mes amis. Comme, je devrais-tu y aller, Marie-Lou? Ben, je vais venir, moi. J'aurais pu inviter les femmes à marier, mais je vais le refaire. On va le printemps prochain. Parce qu'à un moment donné, on va passer tout le monde. Là. Parce que là, je suis sur une affaire de 1 par semaine. C'est infini. Là. Ouais, penses-tu que les sans filtre, ils ont de la misère à inviter des gens? Le sans filtre podcast, c'est... Ouais, moi, j'appelle ça avec filtre. Ici, on appelle ça avec filtre. Ah, pourquoi? T'es pas obligé d'appeler ça avec filtre. Parce que tu trouves qu'ils se censurent trop? Non, parce que je trouve que revendiquer que t'es sans filtre, puis avant que la podcast commence, me dire « Ah, tu sais, nous, on peut plus rien dire parce que les gens dans nos commentaires, ils sont tellement rough. » Où le sans filtre? Là? Ben je comprends. Mais c'est dur, les réseaux sociaux. Puis... C'est dur si tu lui donnes de l'importance. Moi, je suis vraiment sans filtre live. Comme. Ouais. Le livre de Cassandra Bouchard était pas bon, tout le monde. Je le redis, OK? Fait que... Non, c'est pas vrai. Non, je veux pas faire ça parce que je l'ai invité puis elle voulait pas venir. Puis t'es comme, je sais pas. Puis là, je l'ai réinvité puis elle voulait pas venir. Yo, c'est des jokes, OK? Ton livre, il était vraiment... Ta performance dans le livre était adéquate. Mais comme, je sais pas... OK, j'arrête. T'as invité combien de personnes qui t'ont dit non? Est-ce que larguer des vues, c'est des... Ça compte. OK. 4.
Qui que? Ça, c'est un solide nom. Non, ok, ouais, c'est ça. Je peux les nommer parce que. Merci, non, mais je peux les nommer comme ça allait mettre en place, ok? Cassandra Bouchard a dit non, je veux pas qu'on passe. Je veux pas venir ici puis qu'on passe 2 heures à ce que tu roastes mon livre. Qu'est-ce que je ferais jamais à une personne? Jamais je ferais ça. Puis c'est ça que j'ai dit, mais c'est correct, elle a le droit de pas vouloir venir. Ben, c'est quand même légitime comme question. C'est ça. Comme, moi aussi, j'en avais des. Ben, Ouais. Pas exactement ça, mais en tout cas, je te le dirai après. Puis qui d'autre? Pierre Cloutier a dit non. OK. Straight up. Parce que lui, il trouve qu'on va trop parler du passé, puis qu'il est pas tant actif en ce moment, puis qu'il voudrait pas faire ça. Je comprends. P.O. Baudouin m'a juste vu. OK. Là, c'était le plus drôle. Parce que P.O. Baudouin, j'y dois un peu ma chaîne YouTube, genre. Ça t'a fait percer, oui, c'est C'est vrai. ça, genre, c'est mon premier vidéo. Fait que ce serait pas historique, ce serait iconique d'avoir P.O. faire comme yo, what's up, bro? Check ça, tout ça, ça s'est matérialisé à cause de toi, genre. C'est ça, quelle audace, c'est ça. Puis Alanis, elle a juste largué, mettant enceinte, genre, je suis pas tant stressé. OK. Mais moi, je suis pas répondu. Mais tu sais, Alanis, j'ai été rough avec, plus que tous ces gens. J'ai fait 2 vidéos sur Alanis. Ben, si t'avais fait une vidéo complète sur moi, peut-être ça aurait été une autre histoire. Mais c'est ça, qu'est-ce que je peux aller faire pour faire une vidéo complète sur toi? Genre, comme, c'est à un moment, j'ai jamais pensé à mais jamais passé, genre, parce que. L'affaire, c'est que je pense que je suis facile à caricaturer, à comme j'ai rire un fait peu, dans ma puis vidéo, tout, hein. mais je suis 100% alerte au scandale. Tu pourras jamais me pogner. Genre, moi, je réécoute ma vidéo 800 fois, puis je suis comme, est-ce que ça pourrait être interprété différemment? Puis là, je coupe. C'est ce cerveau analytique. Moi, avec, je suis même. Mais quand tu as grandi là-dedans, t'as pas le choix. Là, l'affaire, c'est que, ben, tu l'as sûrement remarqué, notre podcast, il y a beaucoup de cotes. Ah ouais, lui, Cindy, puis tout, il y a des codes, hein? Oh, ouais. Ah, Ouais. mais si tu l'écoutes juste audio, c'est chill. Mais si tu le vois, il y en a quand même pas mal parce que des fois, on va trop loin, puis je suis comme, hey, non, ça, je le file plus, puis là, j'annule, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas le choix. Ouais, moi, c'est ça Moi, c'est pas à l'opposé, mais genre, j'aime ça qu'il n'y ait pas de coupure. Mais genre, je comprends le but, là, parce que vous parlez de vos vies, c'est ça. Comme moi, je pourrais dire n'importe une fois encore sur quel sujet, là. Quel sujet? Donnez-moi un sujet, là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je vais pas utiliser ta présence pour roaster d'autres gens, ce serait tellement méchant, parce que là, ils vont regarder que, Laura est là, puis là, moi, je suis là à donner mon opinion sur tout le monde. Hey, non, mais sans blague, OK? Tu sais, quand t'écoutes un contenu, puis t'es vraiment, genre, juste dans un bon headspace, puis moi, je t'écoute avec Élie Pilon, puis t'es comme, moi, j'ai eu le slingshot parce qu'ils m'ont pas donné le droit de rire de le regarder. Ah oui, ça, c'est vrai. Moi, OK, j'étais oui, ça, genre, c'est vrai. yo, ça, OK. j'étais pas prête. OK, ça, je peux le dire. Non, OK. Genre, ouais, dans le fond, j'ai déjà planifié. À ma 2e rencontre au Slingshot, j'écrivais, moi, avant, j'avais un petit livre, puis je faisais juste écrire des sujets de vidéo, genre. Puis là, j'étais comme. Puis c'était hypothétique, genre. Puis j'ai dit à la fille, je me rappelle plus de son nom du Slingshot, genre, yo, si j'ai envie. Puis c'était ça que je savais que t'étais signé. Puis dans ma tête, une des seules personnes que je me voyais rire dans le Slingshot, c'était toi, ma bad, pour vrai. Mais c'est vrai que ça prouve que je suis encore un peu relevant si t'as le goût de rire de moi. Fait que, ouais. C'est ça. Puis. Mais tu sais, la vidéo que j'aurais. Pourquoi je l'ai jamais faite? Parce que c'est quoi que j'aurais fait? Je me serais assis, j'aurais regardé tes vidéos, puis j'aurais dit c'est cringe. C'est genre, j'aurais eu l'air cave. C'est pas un bon vidéo. Fait que, ouais, j'ai dit, mettons que je vais faire une vidéo, est-ce que je veux rire de Laura Gabrielle? Puis là, elle m'a dit, comme, on préférerait pas ça. Mais comme elle est vraiment gentille, Laura, genre, tu vois. Puis je suis comme, moi, j'ai pas dit qu'elle était pas gentille. Non, mais l'affaire, c'est que j'ai écouté ce bout-là, puis je comprenais vos 2 points, genre le tien puis celui du Slingshot. C'est toi, c'est le whole point de ta chaîne de parler, de commenter l'actualité, de parler des influenceurs et tout. Fait que si on te censure, ben là, tant qu'à être mieux de pas être en agence. Mais ça. le Slingshot, eux autres, ça a toujours été tellement important. T'sais, notre groupe, ça s'appelait La Famille. C'est ça qu'il me disait. Ils créaient des événements, puis tout le monde s'entendait fucking bien, puis ils poussaient à ce qu'on collab, puis tout. Puis ça leur tente pas qu'il y ait des malaises, qu'il y ait des gens qui s'aiment pas. Fait que c'est sûr que c'est pas encouragé de rire des autres. Mais ouais, overall, je pense que ça a été une bonne. Je pense pas que ça aurait été un des pires moves que j'ai. Là, t'es en agence? Non, live, je suis purement indépendant. As indépendant as it gets. Est-ce que tu trouves ça difficile? Non, parce que genre, moi, je prends ça comme étant flatteur, qu'on m'approche pas, parce que qu'est-ce que je fais, c'est juste tellement. Je suis tellement dessus que genre, je comprends pourquoi aucune agence encore veut s'associer à ça, mais à un moment donné, ça va être plus payant pour moi d'avoir resté indépendant l'autre fois, parce que vu que je suis pas attaché à aucun rien, j'ai aucun en ce moment, genre, conflit d'intérêt sur rien du tout, genre. Puis à un moment donné, je vais juste comme. J'ai pas besoin d'agence, tu vois, à un moment donné, ça va juste. Mais c'est ça, est-ce que tu trouves ça difficile de tout gérer toi-même, les courriels et tout? Mais il y a personne qui m'écrit, alors. Ah!
Pourtant. Non, moi, je parle... Genre, tu comprends pas à quel point c'est un espace que tu te mets dedans, que genre, le monde qui fuck avec ça, genre. Puis là, en ce moment, il y a une grosse transition sur comment qu'on voit mon contenu, parce que c'est genre, c'est tellement constant depuis 2 ans, le monde, les médias du Québec commencent à réaliser Ok. ce que je fais. Ben oui. Fait que là, je rentre dans cette affaire. Puis genre, puis c'est ça l'affaire que j'avais dit au Slingshot. Moi, j'étais comme... Ben, pas que j'avais dit, que j'avais réalisé après la fois du Slingshot, c'est que j'aurais jamais voulu une agence d'influenceurs. Je pense que j'aurais voulu genre une agence juste de personnalité publique ou whatever. Puis à un moment donné, même ça, j'en aurais pas besoin parce que je pense que je vais rentrer dans ma carrière médiatique par la grande porte juste à cause du travail que j'ai fait sur YouTube sans agence. Genre. Ça, c'est ma tête à moi qui... Mais tu fais pas de placement de produit? J'ai fait une fois, j'ai dit aux gens de porter leur masque. Ah, c'est bien. Ouais, puis ça, c'est venu direct dans mes courriels. Mais sinon, j'ai jamais fait un placement de produit. Mais t'es ouvert au dropshipping, ça, on le sait. Ouais, c'est ça, je suis ouvert au dropshipping. La seule compagnie à qui j'ai écrit pour faire un placement de produit, j'ai écrit à Vachon parce que je voulais faire une tier list des gâteaux Vachon. Puis, Yo, ça c'est bon? yeah, puis ils m'ont dit non. Ils m'ont juste dit non, on fait pas de campagne en ce moment. Je fais yikes, vous venez de perdre un bon... Toi, est-ce que là, quand Slingshot a fermé, c'était comment? Toi, t'es retrouvé sans agence? Ah, moi, j'ai trouvé ça difficile. Ah ouais? Vraiment, parce que je suis... j'ai pas la fibre entrepreneuriale et Mhm. tout. J'ai pas d'études là-dedans non plus. Tu sais, essayer de se vendre, de négocier des prix, de répondre à tout le monde. Parce que, hey, j'ai trouvé ça étourdissant. Puis j'étais comme, si je me retrouve pas une agence, je vais retourner aux études legit. Là, Ah, comme, wow. oh ouais, parce que ben, je pourrais pas vivre de ça à long terme. Puis je déteste ça. Là, ça a amené comme un gros stress à mon travail. Puis là, tout de suite, je suis rentrée avec Dulcedo, puis ça va super bien. Wow, ok, nice. Très contente. Mhm. Puis, eux, les agences, est-ce qu'ils vous pitchent à du monde? Si c'est une compagnie qui viennent à vous, c'est eux qui vous pitchent. C'est ça le vrai travail, c'est d'avoir du monde qui sont juste là à faire comme yo, elle existe cette personne-là, veux-tu qu'elle vende tes produits? Mais c'est sûr, puis c'est ce côté-là qui est rentable d'être en agence parce que la plupart de tes contrats, ça va venir de l'extérieur parce que, mettons, c'est plus facile pour une brand d'approcher une agence puis être comme, on aurait besoin d'une fille d'environ tel âge qui fait environ tel contenu, nanana, puis eux autres, ils vont me proposer. Puis c'est comme, ah oui, bon fit, mais ils iront pas direct dans ma boîte courriel parce qu'ils savent pas je suis qui. Genre. C'est ça, hein? Mhm. Ouais, je fais aussi. Est-ce que c'est ça, là, tu trouves que tu fais ça moins d'une passion YouTube puis tu dis genre comme, ah, la podcast, ça m'a fait aimer ça, mais c'est genre, est-ce que tu trouves que c'est parce que c'est devenu un travail, genre, que ça devient juste plus lourd, genre, que tu dépends de ça Ben, financièrement? ça fait longtemps que je vis Ouais, de c'est ça ça, quand fait même. combien de temps que tu vis de ça? Ben, dans le fond, quand je suis sortie d'OD, ça a été la grosse affaire Mhm. parce que j'étais en technique au cégep. Fait que je pouvais pas me réinscrire à l'hiver. Il fallait que j'attende 1 an au complet avant Ok. de me réinscrire. Puis ça m'a permis de vivre de YouTube puis de réaliser que, Colin, ça va bien. Fait que je me réinscrirai pas à l'école. Mais avant ça, As-tu j'avais... déjà eu des jobs? Ben oui. Ok, let's go. C'est quoi les jobs? OK, j'ai commencé au McDo. Hein? C'est comment travailler au J'ai McDo? adoré le McDo. J'ai que des bons commentaires à dire. Puis l'affaire, c'est que eux autres, c'est qu'ils rient de moi, là, parce que genre, ils savent à quel point j'adore le McDo. Puis je leur dis, puis on essaie de me pitcher, puis ils me refusent tout le temps. Ils veulent pas collaborer avec moi. Les autres Hein? sont comme, si elle nous fait de la pub gratis, pourquoi on la paierait? En plus, t'as-tu déjà vu les annonces genre de Uber ou est-ce que c'est comme un musicien qui était chauffeur de Uber avant? Genre, on devrait faire une annonce de McDo, genre, où est-ce que c'est comme check Laura qui est sur YouTube, genre. Puis là, tu fais un showback, genre, puis c'est toi qui remets un plateau de Big Mac. Genre. J'aimerais tellement ça. Puis en plus, j'ai plein d'amis qui travaillent à McDo, puis je suis comme, crème, pourquoi ils me connaissent pas plus tôt? Puis là, genre, j'ai fait une vidéo avec Émilie Lévesque, qui est dans les YouTube Besties. YouTube Bestie C'était une Gang. pub pour McDo, puis je collais là-dedans que j'avais travaillé au McDo, puis tout, puis ils s'en collent, c'est de moi. J'étais, Mhm. Mais c'est vrai qu'il approche du monde biz pour les campagnes McDo tout le temps. Je suis en comme. tout cas, moi, je suis encore ouverte, si jamais. Mhm. C'est un bon bag, la campagne McDo? Genre, est-ce qu'il te donne une carte McDo à vie, quelque chose? Ah, je pourrais pas te dire. J'ai pas discuté des cachets. Des cachets. OK, fait que c'est combien 2 pauses de Laura Gabriel, ton cachet? Oh! Non, c'est pas vrai. Tu vas obligé de Ouais. dire ça. T'as pas le droit. Je pas là-dedans. C'est que- Est-ce que vous trouvez que vous êtes trop payé, par exemple? 100%. Pour vrai? Je l'ai tout le temps dit, puis je me suis jamais cachée. Je comprends pas les privilèges puis les revenus qu'on peut faire. Mhm. Parce que je veux dire, une campagne de publicité à la télé, ça fait travailler 40 personnes, puis ça coûte le double, triple, quadruple de ce que vous faites. Fait que vous, le chèque qu'ils vous donnent, ils trouvent que c'est une joke, genre. C'est ça. Pour eux, c'est rentable, mais pour nous, c'est comme tabarnouche. tu sais. C'est que c'est stupide. Ouais, Tu sais, mais je suis vraiment reconnaissante de ça. Puis tu sais, l'affaire, c'est que des fois, il y a des périodes stressantes où, comme pendant l'été, je pense que j'ai à peine fait de pub. Tu sais, il n'y en a Mhm. pas eu, puis c'est correct, mais des fois, tu reçois ta boîte courriel, puis t'es comme, il y a combien de zéros, là? Je suis pas sûre. Genre, what the fuck? Fait que, tu sais, c'est par vague, là. Mhm. Fait que là, genre, là, toutes vous êtes en mode
vous êtes en mode, là, il faut qu'on se prépare pour Noël. Là. Ça, c'est big season. Vous êtes en mode en train de préparer vos campagnes de cet hiver. Non, for real, j'ai-tu raison? Non, pas de mon bord, en tout cas. Pas ton bord? Je pense pas tant que Vous ça. pensez pas ça? OK. C'est le back to school, avant, voyons donc. Back to... Ah, c'est ça. Fuck. Je suis trop ahead. C'est quoi le back to school? Ben, ouais, man. En plus, j'avais vu une annonce tellement agressante sur YouTube. C'était comme... genre une annonce de Best Buy Back to School, puis c'était comme « Vous êtes prof? » Puis là, j'étais comme « Non, je suis pas prof. » Ouais, mais est-ce que justement, c'est tough filtrer les collabs? Ton agence, il t'aide à faire ça, genre? Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, j'ai quand même certains critères, là. Puis plus ça avance, plus je suis capable d'être picky parce qu'on a plus de choix, puis parce que, ben, j'ai des meilleures valeurs, là. J'ai une meilleure conscience, plus ça avance. C'est ça, au départ, je prenais ce qu'il y avait, là. C'était tout. Mais tu sais, si c'est un produit que j'aime, que j'utilise déjà ou que je suis prête à utiliser, qui fonctionne bien ou que je pense qu'il pourrait être utile pour la majorité des gens qui m'écoutent, ben ça va me faire plaisir, là. Est-ce que tu penses qu'il faut que ce soit genre un shit que tu utilises pour le vendre? Pas nécessairement. C'est ça, pas nécessairement, mais il y a une affaire de genre... attaché à la personne. C'est tellement personnel comme influenceur, c'est moins détaché. C'est ça, je disais, comme... la compagnie de whatever qui achète une annonce à la télé, elle n'a aucune discussion avec la partie créative de la chose, tu comprends? Non, c'est ça. Mais, je sais pas comment dire. Mettons, je vais donner un exemple. Je sais pas si c'est quoi Léo. C'est quoi Léo? C'est une application de léger marketing où tu peux faire des sondages, puis tout ça, puis tu gagnes des points, puis tu peux avoir des cartes cadeaux avec ça, puis gagner de l'argent si tu réponds à assez de sondages. Puis tout, c'est vraiment bien fait, c'est super legit. Pour être bien honnête, je fais pas ça à chaque soir dans mon salon, mais je l'ai testé, ça fonctionne bien, puis je pense que pour certaines personnes, ça pourrait être vraiment utile. Fait que je l'ai fait, ça me fait plaisir. C'est ça, c'est juste de la publicité à la fin de la journée. Exact. Ouais. Mais jamais je voudrais que quelqu'un achète de quoi et fasse comme ça, c'était de la merde, puis c'est Laura qui me l'a proposé. Ça, je pense pas que ça va arriver. Ouais. T'as-tu déjà fait de la merch? De la merch, non. Non, t'as jamais voulu en faire? Non, pas tant que ça. On dirait que je sais pas qu'est-ce que j'aurais à promouvoir, quel genre de design. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est assez fier de m'écouter pour porter de quoi avec ma face dessus. Ça, c'est tellement genre... Ben oui, clairement, du moins, j'achèterais de la merch, Laura Gabrielle. Genre, de voir le succès de Lucie pis Cindy, ça te donne pas envie de faire de la merch? Ah, ben, eux autres, je considère vraiment pas que c'est de la merch. Okay, ça, c'est une brand en tant que telle. Là. Puis de les voir aller, jamais je ferais ça. Ils travaillent jour et nuit, c'est cave. Tu veux que je te dise une histoire que j'ai jamais racontée, comment j'ai perdu le plus gros bac d'argent que j'ai jamais fait de ma vie? Vas-y. Cindy Cournoyer m'écrit il y a 2 ans. Yo, Mounir, on a vu t'as fait ta merch avec Champion. On aimerait ça savoir comment t'as eu le link pour faire la merch. Moi puis Lucie, on veut partir notre compagnie. Elle m'écrit ça. Puis au lieu de faire comme « Hey, c'est moi qui l'ai fait tout seul, je peux faire votre compagnie avec vous, let's go, on fait ça », je leur ai juste dit « Ah, c'est cette personne qui a fait ma merch. » J'ai passé à côté du projet Girl Crush. Ah, wow, une si belle opportunité. Manquée. Oui, mais pour vrai. Ah, mais non, c'est tellement rendu gros, là. Je suis tellement fière d'eux autres. Mais... Ouais, vas-y. Non, c'est ça, de les voir aller, jamais je serais prête à investir autant de temps, d'énergie, d'argent là-dedans. C'est grave. T'es-tu embarqué dans Barb le Boss? Non, jamais. Wow. Non? T'as-tu aimé la série de Boss à Lucie? Je l'ai pas écouté pour être honnête avec toi. Après, c'est suspect que moi, j'ai pas écouté Sex Oral. T'as pas écouté The Boss Project? Non. Comment ça? C'est bizarre, mais j'aime moins les contenus genre vlog, voyage on the road. J'écoute pas tant ça. T'écoutes du monde qui parle, genre? Ouais, mais quand Lucie a fait des vidéos, c'est dedans que je les écoute, genre. Pourquoi t'aimes les vidéos? T'aimes pas les vlogs? Je sais pas pourquoi. On dirait que... Ben, premièrement, je suis vraiment insécure de ce que je suis puis de ce que je fais. Puis j'ai tout le temps l'impression que quand je regarde des vlogs, ma vie est moins nice. Puis genre, j'aime pas ça. C'est simple de même. Oui. Fair enough. Toi, t'as jamais fait de vlog? Ben, j'en fais de temps en temps parce que les gens m'en demandent, mais c'est pas mon contenu préf. T'as fait genre des day in a life. C'est tout le temps les vidéos les plus drôles, day in a life. Parce que c'est comme... Je sais pas pourquoi c'est juste... C'est tellement une mise en scène. C'est tellement comme... Mais au moins, si t'as écouté la vidéo que je pense, je l'explique. Ouais. À quel point c'en est une. Ouais, c'est ça. C'est juste drôle. Mais je te dis, moi, en fait, non, je sais pas c'est quelle ta vidéo la plus mémorable là, que j'ai en tête. Là. Depuis tout à l'heure, j'essaie de penser à des vidéos. Ma plus mémorable. Mais moi, j'étais vraiment la réaction de ton chum à ton Extreme Makeover, c'est le go. Mais c'est lequel que t'as écouté? C'est-tu le punk ou c'est le Barbie? Je pense que c'est le punk. Je pense que c'est le emo parce qu'il y avait même pas genre. Ah, mais il y a eu peur à celle-là. Il y a quand même une petite réaction, là. Hey. Non, je pense que c'était le Barbie parce qu'il avait juste pas réalisé. Il avait genre.
Shout-out Tristan, encore une fois. Moi, j'étais avec toi un peu. Mais ouais, man, est-ce que... J'essaie de trouver des sujets dans le nez, hein? Ma bad. Yeah. Ça va être drôle. Pourquoi tu trouves ça drôle que je... Parce que c'est toi qui décides de te mettre dans cette situation-là. Tu vois, moi, j'aurais coupé. Mm-hmm. Moi, j'aurais coupé. Moi, je veux qu'ils vivent avec le fait que, genre, je prépare pas de sujets intrinsèques, puis j'essaie que la discussion soit naturelle, puis que les autres sujets s'ouvrent un après l'autre. C'est bon. Vous êtes là avec vos MacBooks. Non, c'est qui est là avec leur MacBook? C'est nous autres. Vous êtes là Mais avec oui. vos MacBooks. Vous faites beaucoup de préparation aux épisodes. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas le choix parce que la grande majorité de nos épisodes n'ont pas d'invités. Mm-hmm. Si on est juste les deux, ben rapidement, on va aller comme dans les mêmes sujets, puis on va tout le temps se répéter. Fait que c'est important qu'on ait une ligne directrice pour Mm-hmm. chaque, puis que c'est surtout qu'on parle juste de relations amoureuses puis de sexe humain, tu fais le tour. Là. Est-ce que vous avez peur envie de faire le tour, genre, puis juste être comme... Ben, c'est sûr qu'un moment donné, on va avoir raconté nos expériences à nous, mais des ça invités, reste que... ça, ouais. Ça reste que là, les deux, on est en couple. Plus ça avance, plus on vit des expériences, plus on peut raconter toutes sortes d'affaires. Puis on va amener des invités, plus ça va avancer. Fait que Mm-hmm. ça devrait bien aller. Ouais, non, c'est moi qui suis dans cette position, mais j'ai l'impression que je suis capable, on the spot, de faire genre, yo, t'as-tu checké les Olympiques, genre? Un peu. Un peu. Mais je dois dire que j'ai pas beaucoup de connaissances générales là-dedans. Mais c'est ça qui est le fun, checker les Olympiques puis avoir aucune connaissance. C'est comme des disciplines qu'on suivrait jamais, genre. Mais c'est fou. Est-ce que tu as vu les plongeons de... Hey, là, je vais peut-être massacrer son nom. Megan Benfetto. Non, j'ai pas vu. C'est quoi? C'est une Canadienne? Oui, c'est une Canadienne. Puis l'affaire, c'est que mes beaux-parents en parlaient, là, puis ils étaient genre, ah, pauvre petite, genre, à pleurer, c'était tellement horrible, son dernier plongeon, elle a tout raté. Puis là, genre, moi, là, je m'attendais à ce que Crème allait tomber du plongeon, puis c'est fou, là, comme, elle fait juste, genre, mal atterrir de tout ça, genre. Mais c'est tellement un beau plongeon, puis je peux pas croire qu'on caractérise ça d'échec, puis tu le vois, là, elle pleure, là, puis c'est les Olympiques, c'est sûr, là, mais comme, les jeux, ils donnent 4 puis 6, puis tu sais, genre, hey, c'est tellement rough. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. Non, c'est bon. Tu vois, les Olympiques, c'est parfait. Tu vois, on va faire un sujet de discussion. Non, mais les Olympiques, c'est rushant de même, genre, puis c'est comme... C'est ça qui est, je pense, j'essaie de découvrir pourquoi c'est autant intéressant. C'est juste, plus l'athlète donne un niveau d'importance à ça, plus toi t'embarques dedans, puis t'es comme, oh fuck. Même lui, il faut. Mais tu sais, il y a des épreuves tellement, genre. Tu sais, comme l'équitation. T'as-tu vu l'équitation? Non, j'ai pas vu l'équitation. C'est tellement intense. Mais moi, je trouve les médailles. Je trouve qu'on devrait mettre le nom des chevaux à la base, au lieu de mettre le nom des jockeys. C'est tellement absurde que il y a ce cheval-là qui saute. Yo, des fois, là, c'est genre 5 mètres. 2 rampes éloignées de 3 mètres. Ouais. C'est genre absurde, là, comment que ce cheval, il saute. Genre. Puis là, on est là, le petit dude qui est sur le cheval, c'est lui qu'on célèbre. Ouais, mais ce même cheval-là, avec un cavalier différent, il ferait pas ça. Tu penses? Moi, je suis sûre. La voix de la raison, le regarde. Là, peut-être, mais moi, je pense que les chevaux sont... moi, j'ai tellement embarqué dans les Olympiques, ça n'a pas rapport aussi, genre, à l'infini. Ouais, j'adore ça. C'est quoi ta discipline préférée, l'équitation? C'est tout qui a rapport avec l'athlétisme, genre, comme les sauts en longueur, sauts en hauteur. J'ai fait une run de 5 minutes sur le saut en longueur pendant mon épisode avec Gurki, genre. Ouais, De Grasse, le Canadien, a gagné 200 mètres, médaille d'or. Mm-hmm. Puis genre, c'est juste, tu sais, comme le décathlon. Tu sais, c'est quoi le décathlon aux Olympiques? C'est les tonnes de disciplines ouais. après l'autre. C'est genre comme les 10 disciplines d'athlétisme, genre comme légendaires, genre, qu'ils font. Puis ils font comme au fil du tournoi, genre, puis ils sont comme à faire ces 10 disciplines, puis après un classement. Puis c'est juste comme l'athlète le plus overall meilleur de ces jeux. C'est justement absurde, genre. Comme comment que. Je trouve que c'est la nouvelle forme de guerre, genre. Fait que vu que j'aime la guerre, c'est genre. Je comprends. Mm-hmm. Puis en plus, il y a des Olympiques cet hiver. Tu savais-tu ça? Ben oui, parce qu'on a pris du retard c'est avec... ça. Puis c'est à Pékin. Qu'est-ce que tu penses de la Chine? Qu'est-ce que je pense de la Chine? C'est rough, là. Je pense pas que j'irais là. Mais j'ai quand même hâte d'écouter les Olympiques d'hiver parce que le meilleur ami à mon chum, il compétitionne. Fait. Hein? Ouais. Il va compétitionner aux Olympiques d'hiver? Mm-hmm. En quoi? Ben là, peut-être je le jinx, là. C'est pas encore 100% sûr, mais il est sur l'équipe canadienne. Puis en tout cas, ça va bon train. En patinage de vitesse. Oh, courte piste ou longue piste? Courte piste, courte je crois. Oh. Il va m'en vouloir. Non, c'est correct. C'est tellement fucked up le patinage de vitesse, on est fort, genre. C'est fucked up. Uh-huh. Surtout le relais, genre. Quand ils sont genre 4, c'est tellement intense. Mm-hmm. Mais, c'est ça, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu penses de la Chine? T'es pas très politique comme personne sur Internet. Yo, fact check, la vidéo le plus populaire,
Ah, je pensais que c'était la Tinder date. C'était quoi la vidéo Touch My Butt? Touch my body. C'est quoi? OK. C'est juste ça le nom du titre? En fait, c'est avec une YouTube bestie, Émilie Lévesque. Let's go. Dans le temps, c'est un challenge super populaire. Tu te bandes les yeux, puis là, elle prend ma main, puis elle le met sur une partie de son corps, puis il faut que je devine c'est quelle partie de son corps que je touche. Là, justement, c'est toujours un peu sexuel, puis là, tout le monde préfère regarder ça. Là. Ça, c'est le classique. Tu vois, des vidéos de même, c'est ça que dans ma tête représente YouTube de 2016. Oui, ça, mais c'est exactement c'est ça. ça, YouTube 2016, dans Touch. Ouais, c'est ça, exactement. C'est sick, là. Moi, c'est pas... Moi, je trouve... C'était facile de blow up dans ce temps-là, parce que, justement, tu faisais le même challenge que tout le monde fait, puis là, tout le monde tombait là-dessus, puis c'était mieux. Ouais. Mais c'est ça, mais... Ouais, c'est ça qui... Tu viens de le dire, tout ce qui était mauvais. C'était facile de blow up back then. Tu refais toute la vidéo, puis tout le monde... Tu commandes qu'est-ce que la personne commandait derrière toi, puis là, tu fais 200 000... Comme... Ouais, mais ça, c'est arrivé plus tard. C'est plus tard, en 2019, ouais. Ça. Mm-hmm. Ça dit, il a pas entendu, là. C'est encore avec Émilie. C'est le deuxième plus populaire. Puis après, OK, puis après? C'est quoi ça? Song lyrics, c'est quoi ça? OK. C'est quoi ça? Dans le fond, il y avait un autre challenge dans le temps où t'envoyais des paroles de chansons à quelqu'un sans contexte, comme si c'était une vraie conversation. Fait que là, j'ai envoyé ça à mon chum, puis là, ça crée une petite chicane. Puis on était comme... Ah oui, je l'ai vu! Oui, tu faisais à croire... Ah oui, je m'en rappelle, ça, c'est une bonne vidéo. Tu vois? Ah, wow! Mais c'est ça, je trouve... c'était comment la COVID pour toi, cette année? Ces deux Ça a été difficile, comme tout le monde, mais jamais je pourrais me plaindre parce que j'étais vraiment dans une bonne situation. T'sais, j'ai toujours pu tourner mes vidéos, les collabs, ça n'a pas arrêté longtemps. Là, je pense que toutes les compagnies se sont rendues compte que c'était la meilleure façon de procéder pour le marketing parce qu'en télé, tu as besoin d'engager trop de monde, puis c'était fermé, littéralement, alors que nous, on était chez nous. Fait que ça a vraiment bien été de mon bord. Côté YouTube, les débuts de COVID, c'était juste... Tout le monde checkait YouTube. Ben, c'est ça. Exact. Mais toi, personnellement, mettons, c'était comme la pandémie, genre sur ton moral puis tout? Ben, ça a été tough quand même sur mon couple parce que dans le temps, on n'habitait pas encore ensemble. Puis là, j'ai comme déménagé chez lui puis son coloc. Puis, on était juste tout le temps ensemble en pyjama. Puis on était comme, what the fuck, qu'est-ce qu'on fait? On avait beaucoup de remises en question par rapport à la vie en général, mais pas nécessairement sur nous. Mais ça a comme été une pratique à habiter ensemble pour vrai. Puis je pense que tous les problèmes qu'on avait à régler, on les a réglés en pandémie. Puis là, ça va juste fucking bien. Ouais, exact. Ouais, puis honnêtement, c'est quoi que tu look forward dans ta... Est-ce que tu as une vision, genre, plus tard, qu'est-ce que YouTube, là, qu'est-ce que tu as construit dans les dernières années? Est-ce que tu as une vision pour plus tard? As-tu des ambitions quelconques, genre? Ben, je te cacherai pas que, selon moi, soit je vais finir par travailler en télé ou soit je vais retourner aux études. OK. Un des deux. C'est ça le shit que tu te mets. Qu'est-ce que tu aimerais faire, genre, en télévision, être animatrice, genre? Oui, mais l'affaire, c'est que j'aime ça, YouTube. C'est juste qu'on dirait que j'ai un craving de participer à des projets plus grands que moi, mettons. Tu sais, comme me faire dire, place-toi là, dis ça, fais ça. OK, genre, je pense que je serais capable de deliver, mais à un moment donné, parler de moi, ça commence à être redondant. Puis j'ai plus grand-chose à dire. Tu sais, c'est un peu... On est tous dans le même bateau, là. Je pense que PL t'en a parlé un peu. Il est là-dedans aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que... Mais qu'est-ce que tu aimerais faire, genre, concrètement en télévision? Tu aimerais juste ça, être dans une équipe d'une émission de télé, genre? Ouais, animée. Ben, je sais pas si tu as vu, mais admettons, Marie-Lou, elle est animatrice en ce moment, puis ce qu'elle fait, c'est Marie-Lou, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle anime une émission qui s'appelle Sexe et Techno. C'est quoi ça? Elle rencontre des experts en sexualité puis en technologie, puis ça passe à une TV, c'est vraiment hot. Wow! OK, j'étais pas du tout au courant. Mais tu vois, l'affaire, c'est que j'ai l'impression que ce que je trouve difficile en télé, c'est que t'as pas un chemin précis à faire. Tu sais, si j'avais des étapes à suivre, j'y ferais. Mais je sais pas par où recommencer. C'est comme elle, c'est arrivé là, comme un coup de chance, de contact, puis tout. C'est juste ça. Ouais. C'est juste ça. Tu sais, mettons, je regrette dans le temps, à OD, j'étais tellement pas là-dedans, j'étais tellement pas carriériste. À avoir su, j'aurais gardé ces contacts-là, puis j'étais raide de me faufiler, mais je les ai pas. C'est ça qui est... C'est tough, c'est le... Mais surtout l'affaire avec l'arrivée de YouTube, puis parce qu'il y a du monde qui sont genre... que eux ils se disent vraiment qu'ils ont passé leur année à étudier whatever, quel diplôme de communication, puis qu'ils voient pas même moi, même du journalisme, qui sont juste comme... Pourquoi toi, tu ferais quelque chose d'autre? Mais tu sais, comme
c'est juste, je sais pas, il y a cette espèce de clivage entre faire de quoi sur Internet si ça a la même valeur qu'académiquement ou je sais pas. Ouais. Mais tu vois, j'en ai regardé beaucoup de formations, puis à chaque fois, j'essaie de trouver des gens qui l'ont fait parce que je voudrais pas m'embarquer dans quelque chose qui vaut pas la peine. Puis tout le monde est comme, ah, non, fais pas ça. Exact. Comme ça sert à rien. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de Il n'y a pas de rien. À part, genre, l'École nationale de l'humour pour être humoriste, il n'y a pas de vrai. Mon Dieu, je pense pas que j'aurais ma place là-bas. Ah non? Tu me trouves pas drôle? Quoi? Non, moi, je pense que t'aurais ta place. Non, pour vrai, j'ai dit t'aurais ta place parce que les gens qui sont là-bas, c'est pas les plus drôles particulièrement, mais ça, c'est Tu trouves? mon take à moi. Ouais, ça, c'est un shot. Non, mais je trouve juste. Pas au courant de qui est là-bas. Mais non, mais c'est juste, tu te fies au. Hey, je suis tellement un hater. On n'est pas obligé d'embarquer dans. Mais moi, je trouve ça drôle de t'avoir en avant de moi puis de comprendre un peu mieux qui t'es. Vas-y. Ah ouais, qu'est-ce que tu comprends de mieux? J'essaie juste de. Ah non, c'est tellement intéressant, qu'est-ce que tu comprends mieux? Mais l'affaire, c'est que je crois que tu ris du fait que t'es un hater. Puis je pense que c'est vrai que t'aimes critiquer, t'aimes débattre, t'aimes les petites confrontations, mais t'as un bon fond, puis ça paraît. C'est gentil. Comme ça vient d'une bonne place. Puis je pense que tu voudrais jamais insulter quelqu'un qui se sente mal, puis que, rabaisser des gens gratuitement non plus, là. Non, pas du tout. Puis surtout que, genre, je serais pas là 2 ans plus tard avec une podcast si c'était ça le point à la base. Ouais. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, ça m'est arrivé souvent là, de me faire ramasser. Puis des commentaires gratuits, là, autant physiquement que sur mon contenu, qui ont à peine écouté puis qui se sont pas forcés. Toi, je sens que ça vient de certaines recherches puis d'opinions que t'as. C'est ça. Comme je trouve que Émilie fait les moins bons cadeaux de YouTube Bestie. C'est pas vrai. J'ai dit un nom au hasard, OK? J'ai dit un nom au hasard. C'est le seul YouTube Bestie qui m'est venu en tête. C'est pas vrai, Émilie. Genre, je te jure, c'est pas vrai. Je voulais faire une joke. Pour détendre le sérieux qui venait de prendre la place. Mais merci, c'est gentil. Mais ouais, c'est ça, je dis. Comme, mais je pense pour ça que, tu sais, comme même. Je sais pas, à chaque fois, je pense que la personne qui, je pense, j'ai le plus heurté, même à l'année, je pense que c'est PL Coutier. Je pense que PL Coutier a vraiment une vision négative de moi, genre deep down. Probablement. Ouais. Puis j'ai pas été tant rough avec PL Coutier. Je trouve j'ai fait une vidéo dédiée à lui, mais encore là, c'était des conseils. Tu sais, c'est quoi le premier commentaire de cette vidéo? C'est Mounir, le gars qui fait des commentaires constructifs aux influenceurs. C'est juste ça, genre. Ouais, mais ça, c'est ton algorithme à toi. T'es subscribe à ma chaîne. C'est pas. Non, ça, c'est pas. Ça veut rien dire. Mais l'affaire, c'est que, en tout cas, de ce que je me souviens de cette période-là, je pense qu'il était dans une passe difficile, puis que t'en as juste rajouté. T'sais, c'était juste comme la goutte qui a fait déborder le vase. Puis peut-être qu'il a même pas pris. Ben, je veux pas parler pour lui, mais peut-être qu'il a pas pris la peine d'écouter ces conseils-là parce qu'il était pas prêt à les entendre, tu sais. Ouais, c'est ça que je pense aussi. Tu vois, puis c'est ça l'affaire aussi qui déconnecte, c'est que. Genre, je suis pas ami puis je connais pas beaucoup de gens dans ce milieu-là. C'est quand t'en connais beaucoup, là, tu commences à... Tu nommes pas de nom, là. Mais c'est pour ça qu'il faut que je garde ce mur-là, genre, parce que sinon, c'est ça l'affaire, genre. Et je pense qu'il y avait de la place pour ça, mais que, genre, c'est tough à faire au Québec parce que c'est juste tellement petit, genre. Ouais. Puis à un moment donné, mais moi, en plus, je le savais. Là, quand t'es arrivé, c'était sûr que ça s'en venait. T'sais, les drama channels aux États-Unis, c'est tellement big. Il manque juste ça ici. Oh, wow, OK, tu l'as vu venir. On est screwed. On peut plus faire de collab dropshipping, non. Mais non, mais l'affaire, c'est que je pense que tout le monde a eu un certain stress quand c'est arrivé. OK, c'est peut-être qu'on est sur la corde raide, mais un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, y a-t-il quelqu'un qui s'est fait cancel qui avait pas de raison d'être cancel? Là, j'y ai pensé, j'étais comme, en effet, non. C'est tout le temps ça que je dis. C'est ça. Fait que continue à faire tes affaires selon tes propres valeurs, puis ça va bien aller. Puis en effet, je me suis jamais fait caler plus que parce que je suis gossante, genre. Puis c'est tellement surface level comme commentaire, genre, comme, elle a l'air superficielle. Je pense que c'est ça que j'ai dit dans mon. Tu sais, si tu déconstruis qu'est-ce que moi je dis, ça veut dire elle a l'air superficielle, genre, c'était ça mon commentaire, genre. Puis même toi, t'en parles dans tes vidéos en ligne que le monde te dit qualifie de ça, genre, dès le premier regard, genre. Puis c'est stupide même comme commentaire, mais c'était dans. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, c'était OD Whistler, genre. As-tu écouté ça? Non, j'ai pas écouté. OK, il y avait une fille qui s'appelait Joëve, puis c'était l'ennemi numéro 1 du Québec en entier. Tout le monde l'haïssait parce qu'elle était comme tout le temps souriante, puis elle était juste le fun, puis j'ai jamais compris pourquoi elle se faisait haïr. J'ai l'impression que moi, je suis comme devenue un peu Joëve. Peut-être des gens qui vont comprendre, puis ceux qui me connaissent dans la vraie vie vont savoir ça, comme je me réveille, je suis de bonne humeur, j'ai le goût de parler de choses positives, puis des fois, comme tu souris trop, puis les gens sont comme, t'es whack. Ouais, exactement ça. Je pense que c'est juste moi, puis ça, je peux pas vraiment le changer. Puis ceux qui me connaissent bien, ben ils embarquent avec ça, puis d'autres qui sont comme, je t'aime pas, ben c'est correct. C'est ça l'affaire, c'est comme, pourquoi t'as pas
un regard moras, c'est pas un mot. Pourquoi t'as pas un regard morose, ça, c'est le mot que je veux dire. Pourquoi t'es de bonne humeur? C'est ça la vraie question. C'est genre ça comme non. La vie est wack, sois pas de bonne humeur, Laurent, s'il te plaît. S'il te plaît, Laurent. Comme moi. Ouais, je te file. Pour vrai, c'est ça, je pense, le monde, ils sont. Puis est-ce que ton opinion de moi change un peu à. Mais je pense que j'ai tout le temps eu une bonne opinion de toi. C'est ça que je t'ai dit dans le message. Genre, j'étais comme. Moi, je fais des jokes sur Internet. Puis comme. Je pense que j'ai reparlé de toi en plus. Ben, j'ai fait un vidéo Hunger Games d'influenceurs. Puis ça, Je pense pas, je l'ai vu. C'est une de mes vidéos les plus underrated. C'est crissement drôle. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Où est-ce que je fais juste faire comme s'il y avait vraiment un Hunger Games d'influenceurs. Oh boy, j'ai pas dû me rendre loin, hein. Non, je pense que t'es rendu loin parce que j'étais comme. Laura, she got some crazy in her. Genre, c'est ça que j'ai dit dans la vidéo. Puis à un moment donné, tu tombais, la demi-finale, c'était comme toi contre Lisande. Puis j'ai fini par prendre Lisande. Mais j'étais comme, c'était un combat tout de dette. Genre. Je vais le refaire, c'est drôle comme. Je pense qu'en combat, Lisande, elle me décalisse. Ah ouais. C'est un bon sur choix. Une île, genre, mais c'est comme à la fin de la journée, tu sais, tu deviens. Tu sais, c'était un bon vidéo. J'avais fait, genre, c'était la 2e semaine du COVID, puis j'avais décidé que je faisais un vidéo par jour pendant le COVID. Fait que je faisais juste dire de la merde pendant le COVID. Genre là, je suis comme, ah ouais, puis au Baudouin, il va se partir une économie circulaire avec des insectes, où est-ce qu'il va vendre des cartes cadeaux contre de la nourriture. Ouais. J'ai dit ben de la merde. Puis j'étais comme, Lisande contre Laura. Brawl, genre, pour vrai, ça va loin. Genre, je pay-per-view, moi, je paierais pour voir. Oh my God. Est-ce que tu serais dans le combat de boxe d'influenceurs YouTube Québec? Oh mon Dieu, non, jamais. Jamais. Je me fais pas casser le nez pour ça. Ah non? Non. Même pas pour un bon bag. Genre, je te dis, genre, 75 000 boum, sur la table. Tu te bats pendant 15 minutes. Oh. Avec qui? Avec Lisande. Ah non, voyons, c'est sûr. Ah. Oh my God, OK, tout le monde. C'est pas beaucoup 75 000, je pense que je peux monter ça à 100 000. Groupe Yvon Michel, OK? Groupe Yvon Michel, c'est le plus gros promoteur de boxe au Québec. Moi, je voulais au début de JNT, mais des filles, c'est encore meilleur. Ils l'ont pas fait aux States, c'est encore les filles. Non. Ils veulent le faire. Tu veux pas? Contre quelqu'un que j'ai peut-être une chance, OK. Moi, je pense que c'est une chance contre Lisande. Dans le chat, écrivez... À mesure, genre, quoi, 5 pieds 8, 9? Je pense que c'est la même taille que toi. J'ai pas... 5'4", impossible. Mais tu t'entraînes, puis toi, tu vas voir le gym. Non, il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu fasses un camp d'entraînement. Puis là, tu fais des vlogs de camp d'entraînement. Puis là, tu fais même un documentaire de camp d'entraînement. Tu le vends. Tu fais 100 000 tellement pas menaçante, en plus. Moi, mon arme secrète dans toutes les situations, c'est de pleurer. Je fais que pleurer. C'est vrai. Genre, je vais toujours me rappeler qu'une fois, je suis à l'aéroport, puis je comprends pas. Tout est en anglais. Je sais pas quoi suivre. Je fais juste déposer mes sacs. Je pleure. Puis là, of course, il y a un garde qui vient me voir. Il est comme, ça va-tu, ma belle? Je vais tout faire le chemin avec toi. Puis là, je me suis rendue à ma porte. Tu sais que t'es un meme? Faut tout le temps faire ça? Non, tu sais que t'es un meme, genre, qu'est-ce que tu viens de décrire comme shit? Probablement. Mais faut le prendre à son avantage d'être émotive. Ouais, d'être une jeune femme blanche en détresse. Direct, quelqu'un va venir t'aider. C'est ça que tu viens de décrire. Ben, pour vrai, oui. Ça m'est arrivé trop souvent dans ma vie. Elle a dit, tu mets la caméra sur moi, c'est fait. Elle a dit, moi, mon truc, c'est juste de me mettre à pleurer. Moi, si je me mets à pleurer, on met des menottes, hein, tu comprends? Ça, comme pourquoi t'es en liberté, bro? Oh mon Dieu, vu de même, je regrette un peu. Non, j'aurais pas dit ça. Non, c'est une joke. Mais il y avait une trend sur TikTok que c'était des filles, jeunes filles, qui font assemblant de pleurer, genre fucking sérieusement, genre qui braillent. Puis qu'à un moment donné, ils font juste, quand le beat drop, ils font juste arrêter de pleurer, puis là, ils craquent un sourire. Puis c'était juste. Quoi? J'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Puis là, ça avait été repris sur Twitter, genre, qui était comme, regardez comment c'est spooky, genre. En effet. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit t'es un meme, parce qu'il y a littéralement eu un meme. Mais je dois dire que je suis pas capable de pleurer sur commande. Quand je pleure, j'ai une vraie tristesse à l'intérieur de moi qu'il faut qu'il y ait ça. Je comprends, c'est juste ça. Mais, wow. Bref, comment? Non, je prends pas Lisande Nadeau en combat. Lisande? Ah oui, c'est ça. En plein milieu du combat. Ouais. Stupide. Non, mais je pense que tu pourrais la battre pour vrai. Je suis très sérieux. Tu t'entraînes. Pourquoi tu. Non, tu serais capable. Faut pas que tu sous-estimes tes capacités. Puis, je pense que c'est le meilleur match-up parce qu'après, tu y penses. Toi, contre Lisande, sinon, c'est qui? Lisande, c'est la top dog. Lisande, elle serait down en plus. Je suis sûr que je serais capable de convaincre Lisande de le faire. Fait que, c'est pour ça que je prends Lisande. Lisande contre toi ou contre Cass Bouchard ou qui d'autre qui pourrait se battre contre. Parce que Lisande, elle fuck up bien du monde, genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Lisande, elle a l'air. Genre, je pense que si Lisande se met un combat de boxe, c'est vrai que je comprends pourquoi tu veux pas te battre contre Lisande. Mais il n'y a pas grand monde contre qui j'aimerais me battre pour être bien honnête. OK. Contre qui t'aimerais te battre?
sais pas. T'as jamais eu de beef d'influenceur, genre? Moi, je pense que c'est ça qui manque. T'as jamais eu de beef, genre, jamais sur YouTube? Ben, des minuscules. Là. Mhm. Que t'es prêt à parler? Mettons, quand. Je te dire ça. Je sais que quand j'étais à OD, Milady, elle avait fait des stories contre moi parce que elle riait du fait que j'étais YouTuber, puis elle disait que j'étais laide. En tout cas, il y avait des affaires de même. Puis Oh j'étais my God! moi, je l'ai jamais vu de mes propres yeux parce que j'étais à Bali, mais mes amis m'en ont parlé, puis c'est ça. Mhm. Ouais, Milady, elle vient de me débloquer sur Instagram. Ah. Après 2 ans de débloc. Après 2 ans de bloc. Pour quelle raison? J'ai fait une vidéo qui s'appelle Le sac de cringe de Milady. Et si vous voulez se comprendre Non, ça, je comprends. Elle a toutes les raisons du monde de te bloquer. Pourquoi elle t'a débloqué? c'est ça. Elle m'a débloqué parce que j'ai fait une vidéo quand que... Dans le fond, elle s'est mise à broyer. Encore une fois, elle s'est mise à broyer quand tout le monde était fâché contre elle à cause qu'elle avait dit à une influenceuse à une infirmière de pas changer de job. Mm-hmm. Puis là, moi, j'étais allé sur YouTube puis j'ai été quand même indulgent avec elle. Puis elle a fait comme « Ah, c'est vrai, t'es pas juste méchant. » Genre, puis elle m'a débloqué. Ouais. Mais comme moi, dis pas à des infirmières de changer de job, tout le monde. Là. C'est pas le move. Là. Ouais, je comprends. Mais toi, t'es très apolitique. C'est-tu volontaire? Tu jumps pas dans le politique? C'est 100% volontaire, oui, parce que j'ai des opinions, mais je les garde pour ma vie privée. J'aime ça discuter avec mon chum de toutes sortes d'affaires, mais comme l'Internet, c'est pas fait pour moi. C'est pas ma place pour débattre. J'ai pas envie. J'ai le goût que mes réseaux sociaux, ça reste positif puis léger. Moi, comme je te l'ai déjà dit, je fais du contenu de divertissement. Je pense que personne va apprendre quelque chose de nécessairement fucking pertinent sur ma chaîne, mais ça me dérange pas. Je suis à l'aise avec ça, j'aime mieux ça. Ouais. C'est ça, mais quelle opinion comme tranchant que t'as dans la société? Genre, pas obligé d'être moralement mauvais. Genre, quelle opinion que t'as que tu voices jamais? Genre, que là, t'as fait divers 2 heures in, tu peux dire que tout le monde s'en fout. Une opinion tranchante. Ouais, genre, comme je pense qu'il devrait pas avoir de piste cyclable. Je pense qu'il... J'ai un shit de moi, tu comprends ce que je veux dire? C'est tranchant ici. Il y a tout trop de... Non, moi, j'ai pas de char, fait que... Je suis contre les Bixi, j'aime pas la ronde, je sais pas. T'es-tu invité à la ronde dans les événements corpo, genre? Pourquoi moi, ils m'invitent pas? C'est qui invite qui? Hey, je sais pas ça vient d'où, mais j'ai toujours été heureuse d'être invitée à la ronde. Moi, ils m'invitent jamais. Mais tu vois, peut-être qu'ils m'inviteront plus. Ben non. C'est la meilleure podcast au Québec. Hein? Non, ils t'inviteront plus à cause de cette podcast? Non, parce que dans mon dernier Femme à marier, j'ai dit que j'allais essayer de crosser mon chum à la ronde. OK. Puis tu penses qu'à cause de ça, ils vont plus t'inviter? Ils vont être comme, yo, ça, on peut pas aller là. T'as dit ça? J'ai tellement de questions, mais je peux pas aller là-dedans. C'est dans l'épisode où on est drunk. Est-ce que t'as écouté celle-là? C'est quel numéro? Non. Le dernier. Non, j'ai pas écouté. C'est le meilleur. Vous êtes drunk? On est ivre. C'était quoi le move de faire une podcast drunk? Pourquoi ça l'est pas? C'est qui c'était? OK. C'est l'idée à qui? Je pense que c'était nous deux. Ça allait de soi. Je veux dire, moi, on me dit souvent que je suis vraiment plus sympathique quand je suis seule. Puis en effet, je suis capable de dire que je suis quand même un peu drôle. Puis là, on jouait à Never Have I Ever en buvant, puis on va trop loin. Là. Maintenant, on rent sur Laurent Duvernay-Tardif. Ça n'a comme pas rapport. Puis on déconne. Je l'adore, cet épisode. Laurent Duvernay-Tardif, as-tu déjà slide dans tes DM? Non. Non? Mon rêve, voyons. Ton rêve? Mais il y a des bien meilleures choses à faire. Non, à ce qui paraît, Laurent Duvernay-Tardif, il a une grosse carrière de slidage de DM. Mais voyons, ça fait genre des années qu'il est avec sa blonde. C'est ça qu'il dit. Yo, ça, c'est le vrai tea. Moi, ce que j'ai entendu de source zéro sûre. Arrête, t'as pas le droit de briser mon image de Laurent Duvernay-Tardif. Non, mais avant, avant qu'il devienne le meilleur homme du Québec, quand c'était avant. Jeune, genre, là, université. On a tout un passé, là. Ouais, c'est ça. Ouais, on se fait genre de fou. Il a le droit d'être fucker. Non. Mais si tu trouves que c'est l'homme parfait, c'est Laurent Duvernay-Tardif? Ah, s'il va en politique, je vote pour lui, premier ministre du Québec. Pour vrai? Ben oui. Wow, gros take. Tu vois, c'est un bon take. C'est un bon take. Moi, je sais pas. Je sais pas si je donne mon vote à là. Tu sais qu'il y a une élection fédérale qui s'en vient, elle va être déclenchée. Par le temps que cet épisode sort, on va être en élection fédérale. Ah, je savais même pas. Ils vont la déclencher le 15 août sûrement. Okay. C'est ce qu'ils disent dans les chambres des communes. On a une élection qui s'en vient. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire comme vidéo? Que serait à l'opposé complètement de tes vidéos. Je fais la boussole électorale en live vidéo. Non, tu vois, ça, c'est le genre de shit que je mettrais
Jamais. J'ai décidé de faire ça aux dernières élections. Puis j'avais pas réalisé c'était quoi. Puis je pense que c'est un des shit qui m'a fait décomplexifier. Mais je savais pas trop c'était quoi la boussole électorale. Fait que là, j'ai décidé que j'allais faire une vidéo parce que je le faisais. Puis là, en le faisant, il me pose des questions de plus en plus fucking moralement touchées. Puis ils sont fucking genre... Puis là, j'étais comme, OK, là, je suis en train de dire toutes mes vues politiques sur tous les sujets, genre. Est-ce que tu trouves qu'il y a une pression d'être un influenceur puis de parler de causes sociales ou d'endosser des choses ou d'avoir un certain message bien pensant? Pendant longtemps, non. Puis la première fois que je l'ai senti, c'est Black Lives Matter. T'as senti qu'il fallait que tu prennes position? Ouais. Puis ça m'a un peu pris de court parce que quand ça a commencé, genre, on s'entend, c'est un mouvement extrêmement important. Mais quand ça a commencé, je pensais pas que ça allait être aussi gros que ce l'était. Puis je pensais pas en parler comme n'importe quel autre mouvement que je parle pas parce qu'on s'attend pas nécessairement à ça de ma part. Puis je pense pas que c'est wrong, tu sais, que je garde mes opinions pour moi, là, c'est correct, genre. Mais là, c'est devenu... Puis là, je recevais des DMs, là, pourquoi t'en parles pas? Puis il a fallu que... C'est vrai que tu fais des DM, pourquoi t'en parles pas? Ça, c'est fucked up. Je pensais pas, mais il a fallu que je me fasse une tête là-dessus. OK, qu'est-ce que j'ai le goût de dire? Qu'est-ce qui va se passer? Blablabla. Puis j'en ai parlé un petit peu, mais pas tant. Puis sinon, j'ai parlé un peu des dénonciations, mais encore une fois, plus d'expérience personnelle. Mais ça, c'était une vidéo puissante. Là. Ça, c'était une grosse vidéo. C'était comment le processus de faire juste cette vidéo-là, le débat, puis tout? C'était pas obligé de parler du contenu de la vidéo, mais juste de faire la vidéo. Mais le pire, c'est que ça a été vraiment spontané. Puis c'est rare que je suis spontanée dans mes c'est ça, mais ça avait de l'air spontané. C'est ça, genre, je venais de tourner une vidéo, puis j'étais comme, hey, il y a trop de choses qui se passent en ce moment, puis je pense pas que ça va aider de mettre un je révèle vos secrets encore, genre, tu sais. Puis là, j'avais le goût de parler, je me suis comme assise, puis ça a bien sorti, puis j'étais comme, hey, j'avais peur quand je l'ai publié, puis finalement, ça a vraiment bien été. Puis je suis contente de l'avoir fait, tu sais. Je le fais pas souvent, mais quand je le fais, je pense que c'est bien reçu. Ouais, c'était un tough. Justement, si t'avais sorti ton je révèle vos secrets, parce que c'était vraiment dans le prime. Là. T'as sorti une vidéo dans le prime du shit. Là. C'était intense. Je pense que. Ouais. Puis, avant ça, tu sentais pas le besoin, genre de. Non. Le printemps 2020. L'affaire, c'est que je suis très self-aware. Là. Comme j'ai pas la plus grande connaissance générale du monde, j'ai pas énormément de choses à apprendre aux autres. Puis je pense pas que je suis la meilleure personne pour parler de ça. T'sais. C'est ça. Puis ce que je compare aussi, mettons là, que t'as le goût de savoir la météo. T'iras pas écouter VRAC TV. Genre, si t'as le goût d'être éduqué, t'iras pas nécessairement écouter les vidéos de Laura Gabriel. Puis c'est correct, on a tout notre créneau. Puis moi, je suis à l'aise dans le mien. Puis c'est ça que je trouve qu'on s'est perdu un peu là-dedans. Puis moi, je pense que j'ai jamais été dans le obligé du monde à parler de certaines choses, mais c'est vrai que c'est pas tous les messages qui doivent venir de tout le monde. Genre, tu comprends? Il y a des shit que comme, tu sais, c'était ça aussi rendu l'affaire. C'était que quand une personne qui avait pas les connaissances générales assez pour parler de ça finissait par en parler, là, elle se faisait ramasser parce qu'elle en parlait stupidement. Genre. C'est ça l'affaire. Puis il y en a qui ont un caractère très, très bouillant, que dès qu'il se passe quelque chose, ils vont sortir leur sel. Puis ça, c'est vraiment pas moi. Je pense que, mettons, t'en as parlé un peu, P.O. Baudouin, si il avait attendu une petite affaire, on n'aurait même pas eu ce scandale-là. Mais en effet, dans tous ces mouvements-là, des fois, je vois des Instababes, puis ça paraît qu'ils se sentent forcés d'en parler. Puis je voudrais pas aller là, tu sais. La plus récente, c'est, est-ce que t'as vu, là, on va t'emmèner dans le tea, là. On va parler de tea, là. J'ai même pas parlé de ça sur YouTube, là. T'as-tu vu Claudie Mercier le 1er juillet? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui. Ouais. Pour les gens qui sont pas au courant, elle voulait amener de la sensibilisation pour les nations autochtones suite à plein de découvertes fucking morbides. Puis elle a juste porté un bikini orange, puis elle était comme, hey, supportons ça. T'as-tu vu ça passer? J'ai vu ça passer. Qu'est-ce que t'en penses? Je comprends pourquoi les gens ont trouvé ça de mauvais goût, mais l'affaire, c'est que en connaissant Claudie puis en ayant vu sa réponse, tu le vois qu'elle avait tellement aucune mauvaise intention derrière ça puis qu'elle voulait juste supporter la cause. Ça a été fait de maladroitement. C'est ça, maladroitement, mais jamais je pourrais y en vouloir pour ça, à voir à quel point ça l'a affecté puis que clairement, elle avait mais c'est ça, mais je trouve que sa réaction était un peu trop intense. Ça. Mais genre, ça, c'est l'affaire que, genre, je pense que tu donnes... Tu sais, plus dans ces shit-là, genre, surtout les shit légers de même, tu sais, comme, c'est pas life or death, qu'est-ce qu'elle a fait, genre, il y a pas personne que... Mais ça a l'importance que tu lui donnes à la fin de la journée, tu comprends? Ouais. Comme elle a fait comme 15 stories d'elle qui braille après ça. Oui, je comprends. Mais tu vois, c'est un peu ça que tu risques en te mouillant sur des causes qui sont super importantes, tu sais. Moi, ça peut quasiment être vu comme lâche, là. Je veux dire, si j'en parle pas, je risque pas ce genre de scandale-là. Elle a voulu bien faire, puis c'est arrivé, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est une lame à double tranchant. C'est comme... C'est soit... Ouais. Tu sais, même j'ai une amie, Mila,
des YouTube besties. ça me fait plaisir de le caler parce que tu l'as calé. Elle est super pro-environnement, puis elle fait beaucoup d'efforts là-dedans, ce qui fait que maintenant, elle est scrutée à la loupe par rapport à ça. Tu sais, c'est important pour elle, mais chaque petite erreur qu'elle fait, c'est sûr qu'elle va se faire caler. Mais moi, on voit une paille, on me le dira pas, tu sais. Genre, moi, ils ont été rough sur mon dos, mais il y avait un commentaire avec 15 likes parce qu'il y avait des bouteilles d'eau, là. J'étais comme, pendant 2, j'étais comme, hey, la gang, là, c'est les fascistes capitalistes qui polluent, pas moi. C'est ça l'affaire, puis je trouve ça dommage parce que elle fait beaucoup d'efforts, justement, puis elle se donne à cette cause-là. Puis dès qu'elle fait une petite erreur, c'est sûr que les gens vont la pointer. Alors que moi, parce que je m'affiche pas nécessairement pro quoi que ce soit, ben les attentes par rapport à moi sont très basses. Est-ce que tu as écouté Outer Banks? J'aime pas Outer Banks. Je sais pas pourquoi. En plus, je suis supposée aimer ça. Mon TikTok est rempli d'Outer Banks. Ils sont comme toi, c'est sûr que t'aimes Outer Banks. Genre, non. Je sais pas pourquoi j'ai pas accroché. T'as écouté la première saison, genre? J'ai écouté 3 épisodes. Je me suis endormie à chacun. Puis j'étais comme, c'est pas pour moi. J'en t'ai pas idée comment j'adore Outer Banks. Hier, j'ai écouté 5 épisodes avant de me coucher de la 2e saison. Mais j'aimerais ça aimer Outer Banks. Genre, tout le monde en parle, mais je sais pas pourquoi c'est... Des fois, j'ai de la misère à écouter des shit d'adolescents. Parce que je peux plus relate, puis je me sens vieille, puis c'est pour vrai, moi, je suis comme là... j'ai pas... Moi, je me sens crisse encore. Mais, tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que les acteurs qui jouent les adolescents là-dedans, ils ont tous 27 ans. Ben oui, c'est ça. Mais moi, la seule chose que j'aime pas dans Outer Banks, c'est pourquoi ils l'appellent tout le temps John B. Ça me fait capoter. C'est le meme. Ça me fait capoter. J'espère qu'ils font ça pour le meme. Parce que, appelez-le, des fois, ils rajoutent le B. Ils sont en train de mourir. Ils se font tirer par des guns, tout. Puis ils sont comme, hey, John B. Puis je suis comme, what the fuck, Big? Son nom, c'est John au pire. Il n'y a pas d'autres John autour, genre. Mais la 2e saison, pour vrai, genre, moi, qu'est-ce que j'aimais de ça? C'est l'aspect, tu sais, comme c'était Stranger Things des ados, genre, c'était comme, on cherche un trésor. J'aime comme les ados qui pensent qu'ils vont changer le monde en trouvant un trésor. C'est mon type de contenu, genre. C'est comme... Mais là, c'est rendu vraiment intense, la saison 2, là, comme, c'est over the top, là. Ben oui. Comme, mais je veux pas spoil parce que même moi, j'ai pas fini, là. Non, c'est correct. Moi, je vois juste les mêmes TikTok, justement, mais moi, avec, elle qui court pas de brassière, puis tout le monde est comme, wow! Ouais, ça, c'est ça, cette partie. Mais moi, l'année passée, c'est ça qui m'a fait écouter Outer Banks, c'était des TikTok. C'était genre, c'est quoi ce show? Puis là, quand Gen Z... Ben, moi, je suis commandant Gen Z, genre, je suis 97, genre, c'est la dernière année de Gen Z, c'est ça. J'en reviens pas que je sois Gen Z. C'est ça. Mais quand les young Gen Z sont comme, ils trippent sur de quoi, je suis comme, yo, pourquoi vous êtes intéressé par ça, genre? Je peux comprendre. Mais ouais, est-ce que tu sens... Il y a cette espèce d'affaire qui se crée sur TikTok. T'es beaucoup sur TikTok? Oui, c'est cette espèce d'affaire de Gen Z versus Millennial. Est-ce que tu vois ça dans ton feed? Un peu, pas tant que ça, un petit peu. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une différence genre entre la Gen Z et les Millennials? Qu'est-ce que tu penses de Gen Z genre sur TikTok? Là, comment ils sont fiers d'être Gen Z? Genre? Ben, je peux pas m'empêcher de trouver ça un petit peu triste qu'eux autres vont avoir grandi, vont avoir vécu toute leur vie avec un téléphone dans les mains. T'sais, nous, on l'a vécu pas mal, mais j'ai quand même des souvenirs sans les ordinateurs, tu sais. Puis... c'est quand la première fois que tu as un ordi? À moi ou juste chez nous? Ou genre juste un accès à Internet. Moi, dans ma tête, la première fois que j'ai eu un ordi, c'est quand j'ai eu mon iPod Touch en secondaire 2, genre. Ça, c'est comme mon premier ordi, genre. Mettons, mes premiers souvenirs, c'est peut-être 5e année du primaire. OK, ouais. Quoi de même. Mais tu sais, c'était un gros ordi dans le sous-sol pour tout le monde. Puis là, je jouais je faisais des trucs sur Paint, genre. J'étais pas vraiment sur Internet encore. mais c'est ça. Tu trouves ça dommage qu'ils vont tout le temps avoir la technologie? Tu sais, même moi, je sais que je suis totalement différente à cause de ce que les réseaux sociaux ont eu comme effet sur moi. Puis je me demande tout le temps comment je serais aujourd'hui si je n'étais pas YouTuber. Puis je sais que je serais vraiment différente. C'est une vraie question, ça. Est-ce que tu penses que... Est-ce que c'est un regret, genre? Non, j'ai eu the time of my life, mais je sais que... Tu sais, mettons, j'ai jamais posté autant de photos en bikini sur Instagram, mais j'ai jamais été autant insécure de ma vie. Avant, je l'étais même pas. Puis là, à force de me faire dire des petits commentaires par-ci, par-là, tu commences à développer des complexes que tu n'avais même pas avant. C'est juste... C'est bizarre. Mais tu continues de le faire, de poster des photos en maillot sur Instagram? C'est un cycle. C'est comme... Des fois, tu te sens pogné là-dedans aussi parce que t'es influenceuse. Faut que tu postes sur Instagram, mais comme ta vie, c'est l'été. C'est genre, OK, c'est étrange. C'est ça, hein? Ça commence par prendre beaucoup de place dans ta vie. Exact. Je me demande tout le temps si j'étais pas influenceuse,
posterais pas sur les réseaux. Genre, je posterais à peine, là. Comme, c'est pas moi à faire ça. Genre, mais t'es YouTuber. Je pense que là, c'est la 2e semaine de suite. T'es pas influenceuse. Enlève ce label-là. T'es vraiment YouTuber. T'es pas obligé de poster sur Instagram. Mais je sais que c'est comme ça que vous faites votre argent. C'est ça l'affaire. C'est que genre, en agence, puis tout, t'as comme pas le choix. Puis les pubs, c'est vraiment souvent Instagram. Encore plus TikTok ces temps-ci. Genre, fait que, tu sais, il faut que tu sois présent partout puis t'ailles reacher le plus de monde possible. Puis, tu sais, YouTube, pour moi, ça a vraiment stagné. Puis, c'est normal, là. Mais, ouais. Mais c'est comme, en plus, tu sais, Instagram, c'est comme, quand tu postes plein de stories dans une journée, là, tes stories ont plus de vues que d'habitude, genre. C'est ça. Puis moi, j'aille ça, les stories. Ok, je poste jamais des stories. C'est juste pour promouvoir mes podcasts puis pour promouvoir mes vidéos. Mais l'affaire, c'est que ma vie de tous les jours est vraiment boring, là. Puis là, je me sens tout le temps mal. Puis là, je vois les stories à tout le monde. Puis je suis comme, ils font normalement des shit. Genre, moi, aujourd'hui, ça, c'est mon activité de la journée. Je vais retourner chez nous, je vais faire mes affaires, puis ce sera pas intéressant. Mais c'est pour vrai, là, moi, c'est ça. C'est pour ça que je pose pas de story, là. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais faire le montage de cette vidéo, puis je vais écouter des choses, des documentaires quelconques. Ou Outer Banks. Ah non, je vais écouter Outer Banks. C'est ça, je vais écouter Outer Banks. Mais mettons, qu'est-ce que t'as écouté pendant la pandémie que t'as vraiment aimé? Je me demande qu'est-ce que t'aimes, toi, comme série. Genre, là, je suis 100% dans Suits. Suits, ok. J'adore Pourquoi t'aimes Suits? Ah. J'ai jamais compris Suits. J'ai jamais écouté, mais genre, j'ai été turn off juste par le poster. Genre, moi, je suis très sensible. Dès que quelque chose me turn off, genre, OK, non, t'as pas le choix de l'écouter. Premièrement, c'est le meilleur pilot qui a jamais été fait. T'écoutes un épisode et t'es hooked. C'est vrai? Ça, c'est super important pour moi. Je suis pas capable d'écouter une saison au complet puis on me dit, à 2, c'est meilleur. Genre, non, je perds pas tout mon temps, là. Mais là, tu dédies 50 minutes à ça, tu vas voir, t'es dedans, là. Fait que, mais s'il y a tellement de contenu, t'es à quelle saison maintenant de Suits? Là, je suis rendue à la dernière. C'est la saison 9. Puis comment tu vis ça, toi, quand un show que t'es autant investi dedans, tu le finis, genre ce vide-là? Je pleure ma vie. C'est vrai? C'est terrible. Je m'attache à ces personnages-là, puis je suis tout le temps comme, là, je retrouverai jamais de quoi d'aussi bon. Puis là, ça prend pas grand temps que tu m'embarques dans d'autres choses, puis t'oublies l'autre d'avant. Ouais. Ça part de ce sentiment, je sais pas si tu relates. Tu sais, quand tu sors du cinéma, quand t'es kid, là, puis tu penses que t'es dans le film, genre, ça t'a-tu déjà fait ça? Je sais pas. Ouais. Moi, j'étais comme, je check Harry Potter, je sors du film, puis je suis comme, yeah, OK, je suis maintenant un sorcier, genre, puis comme tu vis le main character au complet, genre. Ça m'a peut-être fait ça pour Twilight. Ouais, pour Twilight. Je me rappelle, j'ai écrit dans mon journal intime, la vie ne sera jamais comme dans Twilight et je ne peux accepter ça. Genre, jamais je vais vivre un amour éternel comme Bella et Edward. Que déjà self-aware, il faut que je mette les choses au clair. Journal, je vais jamais atteindre Twilight. Twilight est cristallisé. Ça, c'est l'utopie. Impossible. Non, mais c'est triste, j'aimais tellement ça, puis c'était tellement mon goal, puis j'étais comme, ouais, non. Non. Et que je vais essayer de gasser tes goûts, genre. Est-ce que t'aimes One Direction? Dans le 1000. C'est ça, dis-le. Dans le 1000. Hey, non, tu sais pas quoi. OK, c'était ma fête en fin de semaine. Puis là, on revenait de Thetford Mines parce qu'on est allé dans un hôtel, puis tout. Puis là, je dis à mon chum, tu sais, c'est ma fête, là. Penses-tu que je pourrais mettre du One Direction toute la route? Vous écoutez pas du One Direction ensemble? Non. Mon Dieu. Moi, il m'a jamais laissé, mais j'ai toujours voulu être relativement compréhensive. Là. On n'écoute pas ce genre de musique-là. Même le nouvel album à Harry Styles, il aime pas ça? T'aimes-tu le nouvel album à Harry Styles? Oui, c'est super bon. Mais ça marche dans les playlists. Mais en tout cas, là, il m'a dit oui. Puis je te jure, c'était le plus beau moment de toute ma vie. Puis là, je parlais de chaque chanson. Puis de quand je l'avais découvert, j'avais genre 14 ans. Puis il se passait telle affaire. Puis lui, il était comme, OK. Fait que c'est quoi? Attends, c'est quoi ton... Attends, j'essaie de savoir c'est quoi ta chanson préférée de One Direction. Ah, ben là, ça, c'est tough. Faut vraiment que tu connaisses bien leur discographie. Je connais pas parce leur que discographie non, c'est ça. Mais tu peux guesser c'est qui mon préféré dans les 5. OK. Ouf. T'aimes plus les gars drôles ou beaux? Drôle. Drôle, fait que c'est Nile, genre. Oh! Mais ça, c'est pas mon crédit. Toute ma blonde m'a appris à faire ça. Je sais pas comment faire. 100%. T'sais, objectivement, je suis capable de dire que Harry a le plus de talent puis a le plus de charisme pour percer. Puis c'est lui qui fait qui gagne un Grammy. Je veux dire, pas les autres. Mais Nile, côté personnalité, en entrevue, ça a toujours été mon frère. C'est fou, ça. Mais ça, c'est pas... Je peux pas prendre le crédit pour ça, guess. Mais je suis un fan de... Non, je suis un fan, mais genre, juste savoir les personnalités des gens, genre, c'est pas moi qui ai appris tout ça. Mais ouais, OK, fait que moi, ma chanson préférée de One Direction, c'est le vidéoclip où est-ce que, genre, ils sont sur un quai, genre, pis c'est comment... You and Non, ouais, ça c'est du génie. T'es-tu déjà allé les voir en spectacle? Oui, 2 fois. C'était comment? Même 2 fois ou 3 fois? Non, 2 fois. C'était génial. T'es-tu allé les voir quand c'était à Musique Plus, genre? T'es allé par la vitre? Yo, parle-moi-en pas. C'est comme la pire soirée de ma vie. Let's go, raconte. Je viens de Québec, puis là, mes parents voulaient pas me laisser coucher dehors à Montréal parce que j'avais 13 ans, genre.
Fait que j'ai pas pu y aller. Puis j'ai pas gagné des billets. Fait que je regardais ça en pleurant de mon salon. Il y a une fille de mon secondaire, en secondaire 2, elle aimait One Direction depuis back then. Puis au premier show ever de One Direction en Montréal, elle avait pris une photo avec Harry Styles dans le métro. Ah! Quand ils se déplacent, ils sont allés au show. Puis elle était sur son Facebook. Faudrait que je retrouve cette fille de mon secondaire. Si t'écoutes, je vais pas dire son nom, mais Je suis profondément jalouse. Ouais, c'est ça. Je comprenais pas l'importance de ce que je venais de voir quand je l'ai vu en secondaire 2. Elle était comme, j'ai une photo avec Harry Styles. Non. Fait que t'as été plus One Direction que Justin Bieber. Ah, ben le fois 1000. Fois 1000. Qu'est-ce que tu dirais, c'est la différence entre les filles qui sont plus One Direction que Justin Bieber? C'est quoi le fondement qui les différencie? C'est pourquoi une est attirée plus vers l'autre? Ah, c'est une bonne question. C'est du good content. C'est peut-être plus l'âge parce que Justin est arrivé avant Wandy, là, c'est 100%, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais accroché. J'aurais dû. Mais j'ai quand même aimé quand il a viré un petit peu plus lui-même, là, si on veut, avec des tattoos puis tout. Là. Quand il drop Boyfriend. Non, à partir de What Do You Mean? Ça, c'est son pic, selon moi. Ouais, quand il a commencé à faire la vraie, quand il s'est appliqué sur sa musique. Exact, mais One Less Lonely Girl, j'ai jamais trippé. Même One Time, là. I'ma hit you one time. Pas plus qu'il faut. Il y a Drake dans la vidéo. Non, c'est dans Baby. T'as pas aimé Baby? Correct. Mais j'aime ça que tu fasses des assumptions sur moi. Je sais. Mais non, mais le One Direction, c'est pas... C'était trop facile. Là. Ouais, parce que t'as dit que t'aimais Twilight. Puis là, j'ai fait... Elle aime vraiment Twilight. Les gens qui aiment vraiment Twilight, ils aiment vraiment One Direction. Non, pour vrai, je pourrais pas en faire d'autres. Là, je suis à court. Attends. Non, j'en ai pas. Selon toi, c'est quoi ma saison préférée? De ta saison préférée de quoi? Ta saison préférée? Oui. L'automne. Je suis tellement une basic white girl. Non, j'allais le pousser, mais genre, je pense pas que t'aimes les pumpkin spice latte, genre. T'as déjà non, fait pas tant. Non. C'est ça, j'allais pas le pousser. Nice. T'es pas une basic. Non, c'est juste. Moi, c'est ma saison préférée, l'automne, parce que j'ai beaucoup de vestes. Puis j'ai mes poches de pantalon, j'aime ça. En fait, j'aime ça avoir beaucoup de choses dans mes poches, OK? Fait que là, tu te promènes avec ton sel, ton portefeuille, puis les filles, c'est encore pire. Vous êtes obligés d'avoir un sac, genre. Ben, au contraire. Au lieu d'avoir mes poches pleines, j'ai ma petite sacoche, elle est là. Elle a tout ce que j'ai de besoin. Je te filme. Moi, j'aime ça, avoir une veste, que là, je mets mes shit dans mes poches de veste. Puis c'est là que tu peux drop les meilleurs outfits. C'est quand il fait froid, mais pas froid, trop froid, genre. Ouais. C'est comme la meilleure saison. Les feuilles, c'est magnifique. C'est quand tu as déménagé à Montréal? Et c'est quand je suis sortie d'Occupation Double l'été, 1er juillet. OK. Fait que tu as fait toute l'année après OD à Québec, genre? Ouais. Je trouve que ça doit être pire sortir d'OD à Québec qu'à Montréal. 100%. Ben oui. Ici, je me fais jamais poser de questions, je me fais jamais reconnaître, mais dès que je vais à Québec, là, ouf! Si je suis jamais allé à Québec depuis que ma chaîne YouTube fonctionne, je me demande, ça serait comment? Ce serait big. Tiens-toi aux Galeries de la Capitale, puis au Shaker Sainte-Foy, puis tu vas trouver bien du monde. C'est ça. Genre, j'ai pas mis les pieds. Mais j'adore Québec, j'ai hâte d'y retourner. Pourquoi tu aimes Québec en tant que tel? Parce que c'est... Ben, je suis une personne très nostalgique en général, puis Québec, c'est mon enfance. Comme c'est mes repères, c'est ma famille, c'est tout. J'aime ça, savoir où je m'en vais. T'as pas besoin de GPS, puis tout, puis je sais pas... C'est mon confort. Je suis même avec Laval. Comme à Laval. Tu es déjà allé à Laval? Ben, je suis déjà passée, mais je pourrais pas te dire exactement qu'est-ce qu'il y a. T'es jamais allé au Carrefour Laval, genre? Ah oui. Ouais. C'est magnifique, le Carrefour Laval. C'est incroyable. Hein? C'est comme... ça nous sépare en tant que ville comme étant la ville supérieure, tu comprends? Yeah. Je pense que ça a été ça. On est 2 heures quand même. On est arrivé tôt. Ah mon Dieu, j'ai super envie de pipi en plus. Oh, on va finir ça là-dessus. Merci beaucoup pour ta générosité d'entrevue. Merci à toi. J'espère que le stress est tombé. Là. Il n'y a pas de choses stressantes. Ouais, OK. Est-ce que tu veux plugger tes affaires? Ben, j'ai ma chaîne YouTube, Laura Gabriel, vous pouvez me trouver, et mon podcast Femme à marier. Instagram, TikTok aussi, je suis là-dessus, mais c'est le plus important. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Ça a été fait d'hiver. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Abonnez-vous au Patreon pour avoir les épisodes d'avance. Puis likez, subscribez. Faites attention à vous autres. J'espère qu'on vous a accompagné à travers des bonnes péripéties. Puis pour les gens qui écoutent pour la première fois, bonjour. Les gens qui écoutent la dernière fois, c'est adieu. Fait que genre, c'est ça. Bye. C'est fini. Merci. C'était incroyable. C'était fucking bon. Talk one.